chance. You are. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bienvenue tout le monde au balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek de la ville de Québec et des environs. D'ailleurs, ce soir, exceptionnellement, on vous parle pas seulement de la ville de Québec, on vous parle de la région de Montréal. Je suis en compagnie de Dominique Jaudoin d'Infinijeux. Salut tout le monde! En fait, Dominique Jaudoin, c'est plus seulement Dominique Jaudoin d'Infinijeux, c'est rendu Dominique Jaudoin de KBSF. Hein? Oui, la monsieur. grande famille de KBSF s'agrandit. On apprécie ton professionnalisme au sein de l'équipe. Dominique, Dominique, cette semaine, tu as embarqué pour ta première fois de ta vie. Je pense que c'était ton premier Comic-Con de Montréal. Oui, mon premier Comic-Con de Montréal, puis je suis bien content d'avoir fait avec vous. Ça m'a enlevé un peu le stress d'y aller par moi-même. Ouais. C'était ton premier. Les gens expérimentés, là, ça a valu la peine de savoir où je m'en allais. Ça a-tu été ton premier Comic-Con en tant que visiteur, je dirais? Parce que toi, habituellement, tu participes avec Infinijeux, vous avez des tables où vous gérez la section de jeux de société au Comic-Con de Québec. Là, c'était-tu la première fois que tu y assistais comme visiteur? En fait, j'étais allé une fois ou deux, là, il y a longtemps. Puis, bien avant d'être avec Infinijeux, j'étais allé passer un après-midi, je pense, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, puis il n'y avait pas de zone de jeu, il n'y avait pas ces choses-là, fait qu'il n'y avait pas des choses qui m'attiraient autant. Oui, il y avait des trucs avec le côté geek, puis les super-héros et tout, mais ça ne m'attirait pas autant que maintenant. C'est pas la même réalité, celui de Québec, celui de Montréal. D'ailleurs, parlant de beaucoup de monde, on tient à souligner, ça a sorti d'ailleurs sur le communiqué de presse du Comic-Con de Montréal. Il y a eu 65 000 personnes au Comic-Con, Wow! qui est le même nombre que l'année passée. Je t'ai dit que nous, à Québec, on a quoi, 8000, je pense, à peu près, pendant On est rendu à plus que ça. ça. Ça commence à friser pas loin des 20 000, là, surprenamment. OK. Fait que wow, OK. Mais malgré tout, l'année dernière, 65 000 personnes, on y avait été le samedi. J'avais dit, plus jamais vous me traînez là le samedi. Tandis que j'avoue que cette année, il y a eu un court laps de temps. C'est que vraiment, j'ai eu comme un côté, là, il y a trop de monde ici, là. Mais à l'origine, là, mon opinion a changé. Il y a eu une bonne utilisation du Palais des Congrès sur certaines choses, sur d'autres un peu moins, mais on va y en revenir et on en parlera. Mais je pense que le fait que c'est sur plusieurs étages, ça éparpille beaucoup les gens. Oui. C'est un étage, là, ben, il y a d'autres petits endroits, il y a d'autres petits salons là, où les gens peuvent aller pour le côté cosplay, puis le côté des entrevues et tout ça. Mais à Québec, tout est comme mis tout dans la même salle. C'est que, étrangement, à Québec, tu as des endroits séparés, cachés, là, que peu de gens savent. Ah, Puis OK. quand tu découvres ces petits moments, ces petits espaces-là, là, étrangement, ton expérience à Québec devient beaucoup meilleure. Mais OK. ouais, sauf que c'est différent en tant que tel. Puis on espère qu'ils vont utiliser la même façon de procéder les prochaines années parce que, en tout cas, si vraiment vous êtes comme nous puis vous avez une mission pour aller là-bas, ben c'est plus facile ou vous êtes en famille ou quoi que ce soit, c'est plus d'adon en tant que tel. Là, Exact. Hey, Dominique, je veux t'entendre parler. Nous, chaque année depuis maintenant, au moins 11 ans, on loue un autobus ou un véhicule pour y aller en groupe. C'est la première fois que tu es embarqué avec nous autres. Puis, Oui. Ouais, puis ton expérience en gros, t'as-tu apprécié? Beaucoup. Écoute, ça a été une super belle journée. J'ai amené des gens que moi, je connaissais de mon bord qui étaient très contents aussi d'embarquer avec nous, que c'était leur première expérience, eux autres aussi. Puis, écoute, j'ai été émerveillé. Tout était super bien organisé. Sean qui conduit l'autobus comme un maître, le maître conducteur dans la ville de Montréal. Il y a des fois, il tournait les coins. J'étais là, moi, j'aurais fait pipi dans mes culottes. Écoute, il a stationné ça comme un épingle. On en parle souvent, tu sais, Sean, il était là. pompier auparavant, fait qu'il était habitué de parquer le camion de pompier avec échelle de genre 100 pieds de long en 43 pieds, je pense. 49 pieds, il me semble, en parallèle. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, il n'y a rien là, tu sais. Mais c'est ça. Moi, j'étais content aussi que ce soit dans
dans un autobus parce que tu vis l'expérience avec tout le monde. Tu n'es pas dans 2, 3 véhicules séparés. Puis le fait que ce soit quelqu'un en qui j'avais beaucoup confiance qui conduisait l'autobus, écoute, je suis embarqué, je me suis assis, j'ai vécu l'expérience sans voir le stress du transport, de comment je vais me faire me stationner là-bas. Moi, Ouais. la ville de Montréal, j'ai beaucoup de stress quand je conduis dans la ville de Montréal. Écoute, j'avais pas ça. J'arrivais là à la tête reposée. Je pouvais profiter. Puis je profitais aussi de l'expérience de ceux qui étaient déjà dans l'autobus, qui avaient déjà été, qui parlaient de comment ça fonctionnait là-bas. C'est-tu toi qui as Et fait moi, la ça gaffe de m'avait- demander à un moment donné c'est qui le meilleur super-héros dans l'autobus? Puis j'ai dit non, il n'y a personne qui pose ça ici comme question. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Il y a quelqu'un en tout cas qui a posé une question ben geek, là, tu sais, puis c'est comme comment partir le problème. J'ai fait non, t'arrêtes ça tout de suite, toi, sinon t'attends sur le bord du chemin. Fait que Mais non, écoute, moi, j'ai été enchanté. Quand vous m'avez dit là, c'était dans les débuts, les premières semaines, j'ai fait le podcast avec vous autres. Puis vous avez dit, on va au Comic-Con de Montréal, tout ça. J'ai dit, hey, oui, j'aimerais vraiment ça y aller. Puis d'habitude, comme tu as dit tantôt, je vais avec Infini Jeux, je suis là, je suis impliqué, j'explique des jeux. Je suis vraiment plus dans la zone Infini Jeux. oui. Il y a des petits moments, je peux me promener puis aller voir un petit peu sur le plancher. Mais j'ai pas la chance de le vivre pleinement comme je l'ai vécu en fin de semaine. Puis écoute, comme je t'ai dit, arriver là avec la tête reposée, savoir où je m'en allais, c'était merveilleux. Là. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en avait quand même pas mal de personnes, que c'est des gens de mon entourage là, qui viennent d'année en année. Là. Sauf que là, cette année, on avait Sylvain Lacroix. C'est ça, Oui. Sylvain Lacroix, de l'École du jeu Ouais. qui est avec nous, que lui, il avait son accréditation média, tout comme nous. Puis il y avait, comment tu l'appelais, Danny? Il y avait Danny aussi, de Danny. la chaîne des deux pions. Oui, vraiment. Ces deux chaînes de YouTube, là, si vous êtes passionné de jeux de table, là, je tiens à le dire, là, allez voir ça, abonnez-vous, là, vraiment. Là, deux personnes de la région, un de la région de Québec, l'autre de Trois-Rivières, qui font des chroniques vraiment sur les jeux de société. Ouais, Danny Tessier, Excellent. Oui, effectivement, Danny Tessier. vraiment. Mais vous allez trouver ça Je sais sur pas YouTube. je sais pas si lui, c'était sa première expérience. Je pense que oui. Sylvain aussi, c'était sa première expérience. Il faudrait, si un jour on est capable de l'avoir en entrevue, tout ça, on pourra revenir un peu sur son expérience. Oui, vraiment. Je sais qu'il a fait une capsule, Sylvain, là, sur la chaîne de l'École du jeu. Si vous voulez aller voir, ça a sorti aujourd'hui. Oui, gênez-vous surtout pas. D'ailleurs, il faudrait peut-être la partager en tant que telle sur la page de KBSF. Ça va nous faire plaisir de la partager en tant que telle. Je tiens à faire un petit retour en tant que tel. Là. Tu nous as parlé de ton expérience en tant que tel avec l'autobus. Là. Écoute, je dis ça pourquoi... Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas une scène avec ça. Là. Le but, entre autres, c'est qu'on aime bien ça. Plus vite l'autobus se remplit, plus vite, mieux c'est, puis moins ça coûte cher à tout le monde. Fait qu'on aime bien ça quand le mot se passe, puis que les gens font comme « Hey, wow, c'est parfait! » Mais, fait que, je vous le dis tout de suite, le but, il n'est pas lucratif en arrière de tout ça. Chose certaine, nous autres, on arrivait là, puis la première fois de notre vie, on avait l'accréditation média qui nous a été accordée cette année. Oui, c'est pas mal changé. Ouais, toi, tu ne l'as pas eu. On a fait ta demande. J'avais fait la demande la dernière journée. Ouais. Et, on avait jusqu'à minuit. Je pense que je l'ai envoyé à 1h du matin. Je pense après qu'on ait fini d'enregistrer un podcast, tout ça. Je ne sais pas si après cette date-là, s'il fermait et que c'était impossible de l'avoir, mais écoute, ça m'a donné le goût l'année prochaine de la redemander. Ben, de prendre cette année pour me peaufiner puis m'habituer à faire des entrevues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'origine, KBSF, il y avait vraiment comme seulement sur la page officielle de KBSF, il y avait seulement 2 animateurs, c'est-à-dire moi et Sean. Puis là, on vous rajoute. Là, j'ai rajouté Nicolas, j'ai rajouté toi. Éventuellement, on va rajouter Valérie. L'équipe est supposée grossir en tant que telle. Mais en tant que telle, ça devrait... vous allez devenir de plus en plus officiel, puis t'apparais d'une fois à l'autre. Là, pour un gars qui devait apparaître une fois par mois, t'as pas mal pogné à piqûre. Ouais. En fait, juste une petite parenthèse comme ça, c'est sûr quand on m'a parlé de faire partie de KBSF, dans le fond, c'était une fois par mois. Puis après ça, ça a été une fois ou 2 semaines quand j'avais pas mon gars. Alors ça, j'ai dit, aux 2 semaines, il y a une journée dans la semaine, j'ai pas mon gars, je pourrais le faire ce soir-là. Là, c'est devenu à toutes les semaines. Okay. Tant mieux. Ben, t'aimes ça, tu sais, t'aimes l'animation, fait qu'automatiquement, c'est du naturel, fait que ça se fait tout seul. Fait que là, on va parler de l'accréditation média. Vous autres, vous êtes rentrés directement par la porte comme la plèbe,
On va Ben dire ça. oui, avec le petit peuple. Écoute, puis t'étais chanceux parce que le petit peuple, cette année, avait acheté ses billets d'avance, puis il y avait pas de fil, puis ça Ouais. rentrait facilement, parce que d'habitude, le Comic-Con de Montréal, c'est un bottleneck, là. C'est un entonnoir qui se ramasse à quelque part, que là, c'est quasiment le weapon check, puis tout le kit. Là, ils regardent si vous avez des armes, vous avez des répliques d'armes, puis là, c'est super long rentrer, puis après ça, il y a comme une salle en haut, on pense qu'on a passé au travers. Il y a une Puis autre là, étape à passer. il y a une autre étape aussi, qu'il y a d'habitude, ce qu'il y avait cette année, toutes les tables de jeux de société, là. Ça devient comme un gros serpentin rempli de OK. jam-pack de personnes qui attendent. Puis là, à un moment donné, là, ça ouvre, puis là, c'est le Stampede. Tu sais, OK. si tu veux Ça avoir, comme moi j'ai déjà fait, là, un moment donné, une année, j'étais là, puis je voulais avoir le premier épisode de le Walking Dead numéro 1. Moi, le Stampede, il était important. Là. Fallait que je rentre avant tout le Ah ouais. monde, tu comprends? Là? Fait que Ah fallait que je le ouais. trouve, fallait que je le chasse, je le cueille comme un chasseur-cueilleur venu de l'Ouest. Puis c'était important. Puis tu le vois, là, c'est un peu comme dans un spectacle rock quand on voit le Chicken Run là, pour avoir les meilleures places en avant. Là. Oui, 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 oui. Ben, C'est déjà arrivé, j'ai je déjà vais vu te ça. dire, je vais te dire l'expérience que moi j'ai eue parce qu'en étant la première fois que je vais là, tu sais, puis là-bas, quand tu t'attends pour rentrer, c'est vraiment un grand, grand corridor très large. Fait que oui, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a personne qui se bouscule. Tu n'as pas l'impression, tu sais, tu n'es pas. En anglais, c'est le terme, c'est overwhelmed. Overwhelmed, ça veut dire que tu ne te sens pas envahi par tout le monde autour. Tu sais, j'étais avec la fille à Sylvain, puis avec un de tes amis, Philippe, je pense, qui était là. Ouais. Puis, tu sais, il y avait des gens autour, mais je me sentais pas stressé par les gens autour. Puis, tu sais, tu avais les gens costumés autour, c'était le fun à regarder. C'était pas un moment stressant. Quand ils ont ouvert les portes, là, ça n'a pas été vraiment compliqué à rentrer. Je te dirais que la minute que la filée a avancé, moi, j'étais peut-être aux 3/4 de la filée. Puis, ça m'a pris, je pense, 3 minutes rentrer. Puis après ça, ils nous mettent comme dans des fils. T'as vraiment été Puis après ça, chanceux. ils Parce rouvrent que les fils, puis on rentre. Tu sais, ça n'a pas été il épouvantable. y a des années où c'est qu'on regarde ça puis on se dit si bois, c'est un Black Friday. Là. Tu sais, tu te dis là, ça n'a pas de Ouais, bon ouais, sens. ouais. C'est un Black Friday, puis il y a juste 3 télévisions, puis on est 4000. Là. Tu sais, Puis honnêtement, cette année, c'était particulier. On était agréable, j'ai fait est où la file? Est où? Tu sais, parce qu'autrefois, ça faisait la file dehors alentour du Palais des Congrès. On était une grosse partie de la journée où c'est qu'il n'y avait pas grand monde, puis ça a paru, puis c'était particulièrement apprécié. Il y a tout un rush après le dîner, là, tu sais, un midi à 3, mettons, c'est que ça n'a pas de bon sens, là, c'est qu'on se pile dessus puis que c'est suffocant. Là. Quand la semaine d'avant, quand je vous disais de traîner un chandail de rechange, c'est là que vous en avez de besoin. Là. Bon, oui, Fait puis j'ai que- pas senti le besoin. Mais juste comme ça, j'ai l'impression peut-être, quand on est arrivé, il y en avait une petite file dehors. Vous avez dit, ah, ça, c'est la file pour les gens qui veulent acheter des billets. Est-ce que tu penses que par les autres années, les gens n'étaient pas assez au courant qu'ils pouvaient acheter des billets d'avance, qu'il y avait plus de monde dehors? je pense Parce que que nous autres, avec les billets, là, je suis rentré tout de suite. plus ça J'étais va, allé faire la file pour. plus ça va, je pense que ça a fait une différence. Je crois que le mot s'est passé. Oui, c'est sûr que nous autres, ça fait des années qu'on le dit aux gens, là, qu'on le dit avant même d'avoir un balado, on le disait à tout le monde là, quand on organisait l'autobus, achète ton billet d'avance parce que sinon tu ne vas pas faire la file. Mais oui, je pense que le mot s'est passé. Puis je dois avouer, particulièrement cette année, je tiens à remercier tout le staff, les bénévoles, tous les gens qui sont alentour de l'organisation du Comic-Con de Montréal. Ça s'est passé de façon extrêmement fluide, tout comme celui de Vraiment. Québec l'année passée. C'était incroyable. Ben, je vais juste faire un autre petit commentaire. Moi, j'ai l'impression les gens du milieu Comic-Con, tout ça, c'est des gens qui m'ont l'air sympathiques. Tu sais, c'est pas des gens qui se bousculaient, puis des gens qui. Tu sais, j'avais l'impression que le monde se respectait à travers toute la grosse foule. C'est l'impression que j'avais. Je ne sais pas si c'est mon premier à Montréal, mais tu sais, des places que tu vas, puis tu te fais bousculer, puis les gens y avancent. Oui, ça a puis- toujours été ça. Ça a Hey. toujours été ça. Je pense que la Ouais, communauté là, geek, quand je n'avais parlé je me dans. faisais accrocher des fois, là, je me faisais accrocher, puis c'était tout de suite, ah, je m'excuse, puis tu sais, fait que c'était vraiment bien. Tu sais, je Ouais, me suis senti à vraiment part bien. le Docteur Octopus là, qui avait son costume. Là, Oui. Docteur Elle était Octopus avec tout. tombée. Ouais, qui se promenait dans les rangs de Funko Pop, puis que ça n'a juste pas de bon sens. Il y avait comme 8 bras qui accrochaient tout. Là. C'était avait pas de bon sens. J'étais comme, non, c'est parce que t'es tellement pas à la bonne place, là, jeune homme. Non, Tu sais, non, non, va non. jouer ailleurs. Là. Mais oui, on est réputé pour ça, je vous dirais, la communauté geek. C'est pour ça que au 100e épisode, sur le top 1, j'avais dit
top 1, c'est les geeks. Tu sais, c'est l'attitude qu'on a, c'est tout ça. C'est vraiment incroyable. Là. Fait que je veux te parler de vite. T'as-tu besoin de. Je vois ton gars en arrière. T'as-tu besoin que je mette ça sur mute puis que tu t'en occupes Non, pendant que non, je parle non. d'expérience média? Non, non. Écoute, nous autres, on a Non. eu notre première expérience média en tant que telle. On s'était fait, d'ailleurs, c'est quand même, je dois le dire, c'est quand même bien rodé. Si vous voulez faire des entrevues au Comic-Con de Montréal, vous devez avoir l'autorisation média. Euh, chose que je ne savais pas. Puis je dois avouer, je dois l'assumer. J'ai passé le Comic-Con de Québec à faire des entrevues version plus calepin puis tout ça, là, vraiment journaliste old school. Puis ça a l'air que c'était pas correct, mais en tout cas, on l'a su par OK. après. Cette année, on a passé Ouais. par la grande porte, on a demandé l'autorisation média qui nous a été accordée. Écoute, je On ne s'est savais fait. pas. Ouais, c'est ça. On s'est fait dire en tant que tel, puis c'est vraiment trippant de l'avoir en tant que tel. Là. Vous arrivez là, vous ne payez plus vos billets, là, soit dit en passant, dans ce temps-là. Là. Puis vous arrivez, vous allez avoir votre carte avec votre photo écrit KBSF, tu sais, média. C'est vraiment trippant. Je me suis pointé directement pour aller chercher notre passe, puis on s'est fait accueillir par Lydia Murphy de l'agence Pink qui s'occupe de ça. Puis, hey les gars, voulez-vous, tu sais, il y avait comme les cafetières Bellucci qui étaient là. Voulez-vous un café? Ça fait 14 sortes de cafés différents. Dis-moi ce que tu veux, moi, t'as le faire, tu sais, écoute. Et j'étais supposé demander à Lydia Murphy pour avoir l'autorisation de faire des entrevues avec des vedettes. Et c'est ça. J'ai eu un syndrome de l'imposteur à la dernière nanoseconde. C'est comme, non, OK. Ouais, pour le comic book, nous, c'est plus notre spécialité. Elle dit, comic book, allez-y, puis dites qu'il n'y a pas de problème. Puis OK. elle dit, bousculez pas personne, puis empêchez pas les fans, puis allez-y avec civisme. Puis j'ai dit, c'est sûr, ça va être fait de même. Fait que Mais c'était ta vraiment. première expérience. Puis, tu sais, tu dis Écoute, que tu avais le syndrome ben, on de s'y attend. l'imposteur, mais tu sais, je pense que c'est parce que c'est ta première expérience. Je pense que si l'année Ouais, prochaine, c'est déjà, ça. tu vas l'avoir moins. Mais Puis, Sylvain là, aussi, tu as plein de choses en tête. Sylvain qui était avec nous autres de l'école du jeu aussi, avait son accréditation média, puis on était comme. On est rentré par différentes portes qu'on pensait pas, puis c'était comme, hey, OK, on fait quoi, là? Tu sais, c'est-tu ici, c'est-tu pas ici? Le gars que je rentre, clairement, il sait pas c'est quoi être une accréditation média. Il a de l'air quasiment, là, je suis pogné pour sortir mon courriel sur mon téléphone. Là, ouais, on fait quoi avec vous autres? Tu sais, il y a des petites bourdes en tant que telles, mais c'est parce qu'on a mal de regarder nos affaires en tant que telles. Mais avoir connu la ville de Montréal davantage, on rentrait par la bonne porte, puis tout se réglait numéro 1. Exact. Puis on le savait pas, mais dans ce temps-là, quand vous êtes média, nous autres, on a eu nos passes médias, puis on est allé faire la file pour aller vous rejoindre. Puis partout ce qu'on passait, tu sais, j'avais mis sur la page de KBSF, là, Wayne's World, là, les gars qui flashent leurs cartes, là. On se promenait comme ça parce que tout le monde nous disait avez-vous vos billets, avez-vous vos billets? Puis là, tu sais, j'ai pas de billets, moi, là, j'ai ma passe média. Fait que je la flash, là, j'ai vraiment l'air de Wayne's World. Puis je me rends à l'autre bout, puis tout le monde me dit non, toi, c'est pas ici, toi, c'est pas ici, toi, c'est pas ici, toi, c'est pas ici. Pour apprendre qu'on rentre par la même porte que les vedettes. Fait que, ouais, puis finalement, on est revenu au point de départ, puis là, on s'est mis à flasher notre carte, let's go, on rentre, pas de problème. Bam, on est arrivé ben trop de bonheur, là, tu sais, c'était comme... Mais un gros merci à l'organisation du Comic-Con de Montréal. Écoute, je pense que c'est tellement bien rodé, ça fait tellement d'années. C'est quelle édition, hein? Je m'en souviens plus. La 12e, si je m'abuse. Et Je te dis ça sur toute réserve, là. Mais, puis... ouais, parce qu'on a notre Carl Falardeau, un de mes amis qui est allé tout le temps, là, depuis toujours. Ben, ou à peu près toujours. Puis la première, ce qu'il faut savoir, la première édition du Comic-Con de Montréal, il y a à peu près le seul invité, c'est Lou Ferrigno. Puis je pense qu'il y a eu comme 600 personnes. Tu sais, ça se trouve sur Internet, cette information-là. Puis on parle de 65 000 maintenant. Là. C'est vraiment plus la même game. Là. Mais en même temps, à l'origine, c'était beaucoup comic book. Donc on parle plus de la même game. Ouais. Ouais. En tant que tel, ça a beaucoup changé. Fait que, écoute, moi, première chose, on est arrivé là-bas, on est allé chercher l'accréditation média. Par la suite, une des premières choses qu'on a faites, c'est essayer de faire un tour. D'habitude, je fais un tour rapide, j'essaie de spotter les choses vraiment à acheter, puis trouver les meilleures bargains, puis quoi que ce soit. Chose que je n'ai pas faite. Je suis allé tout de suite voir la région des artistes en tant que telle. Puis j'ai essayé. Moi, je traînais le sac à dos avec la station KBSF dans mon dos, OK? Puis, je l'ai pesé ton sac. Ça pesait, hein? Ouais, quand tu fais ça, quand tu fais pas ça trop numérique, puis tu fais ça avec des câbles XLR, ça peut venir qu'à peser un peu, là. Fait que... J'avais l'impression ça me rappelait les souvenirs de l'armée quand je traînais
la radio PRC 77, là, style Vietnam dans le temps. Là. Fait que, Ouais, j'avoue. non, j'avais ce feeling-là un peu des fois par moment. Écoute, T'avais pas l'âge qu'elle avait avec, par exemple. vraiment pas. Des troubles arthritiques qui n'existaient pas à l'époque. Écoute, puis pour la suite, après ça, on est allé faire le tour en tant que tel. Sean, il a spoté des affaires pour toi. Alors, il a fallu essayer de s'organiser. Au travers, on avait des amis. J'essayais de contacter. Je vais vous parler de la mission qu'on avait tout tantôt en tant que tel. Et je suis allé voir le regroupement de Fallout parce que cette année, à chaque année, dans tous les Comic-Con maintenant, ils font des regroupements. Exemple, toutes les personnes déguisées en Mario, en Nintendo, à telle heure, retrouvées là, puis on prend une photo de groupe. Oui, monsieur. Avec la série la sortie de la série Fallout, il y a eu un regroupement Fallout. Je dois avouer, ceux qui étaient présents, c'était vraiment trippant. Des beaux costumes. Il y en a eu beaucoup d'autres qui sont arrivés dans le restant de la journée qui n'étaient probablement pas au courant qu'il y avait un regroupement. Vraiment, shout-out à la fille qui avait une robe style de la voûte 33, je me rappelle bien. Elle avait un robo-brain, elle avait le cerveau. Là, c'était un malade mental. Il y a eu d'autres personnes qui avaient d'excellents costumes. Moi, étant donné que j'avais mon gilet de hockey de Fallout, on m'a fait signe en barque dans la photo. Là. Encore une fois, le syndrome de l'imposteur. Dans le prélat. Mais je te dirais que je faisais pas tant imposteur parce que tu as eu vraiment beaucoup de beaux commentaires sur ton chandail que tu avais. Puis tu avais le pack-sac aussi. Tu avais le sac à dos aussi. Fait qu'il y a une fille, à un moment donné, qui fait croire qu'elle a le même pack-sac que toi. T'as fait beau pack-sac. Hein, oui. Fait que t'étais pas tant imposteur que ça à ce niveau. Ouais, mais tu sais, j'aurais pu pousser davantage, puis j'aurais pu arriver avec différentes affaires, mais en tout cas, moi, j'aime bien mon gilet de hockey de Fallout. Je me demandais d'ailleurs, je ne mettais pas celui de Judge Dredd à la place, mais là, avec la sortie de la série, j'ai dit, je le porte depuis des années. C'est là que ça se passe. Non, c'est ça, exactement. Ça vaut la peine de le mettre, puis sans être costumé en cosplay, tu avais quand même un élément qui montrait un petit peu des personnages que tu aimes dans une série que tu aimes beaucoup. Fait que je trouvais ça bien. Ça m'a donné des idées sur un petit cosplay que je pourrais me monter à un moment donné. Fait que, à un moment donné, je vais peut-être un homme de théâtre a besoin de son costume. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je t'ai trouvé ça que c'était un beau moment pour toi aussi. Parce que je pense que tu étais fier d'être là aussi. Oui, mais quand tu es arrivé dans la zone média, tu sais, KBSF, on est souvent réputé pour nos gilets les gilets de geeky jersey là, qu'on appelle. Là. On est arrivé dans la zone média, il y a eu tout de suite Sean, il avait son jersey d'Hellboy, puis Jason Rockman qui est arrivé tout de suite, là, puis il a fait « Hey man, what do you think about the latest, les dernières décisions? » Ils ont une jasette sur Hellboy, puis Sean était comme « Wow! » Je trippe au bout. J'arrive en haut. Après ça, on est parti, puis on est rentré dans la salle. On a fait, on sort de l'autobus, il faut que j'aille aux toilettes. Fait que j'ai croisé Cliff Caporal en haut qui s'en allait starter le Comic-Con. Puis c'est là que j'ai eu comme un syndrome d'imposteur. Je suis venu comme nerveux à la mort. Là. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. On va prendre une courte pause. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre back-à-back parce que la suite, dans l'ordre chronologique qui s'est passé, c'est qu'on a eu Yannick Paquette en entrevue en tant que tel, puis le Nick Michaud des éditions Sawin. Tour à tour. Yannick Paquette, si vous ne le savez pas, c'est un Québécois qui travaille pour DC Comics. L'entrevue qu'il a faite avec Sean, c'est super intéressant. Là, je vous le dis tout de suite, on a eu de graves problèmes audio, là. C'était quelque chose. Enregistrer avec des micros, même s'ils sont directionnels, dans une foule de 65 000 personnes, en sachant pas en tant que tel, parce que moi, j'ai été au spécial Fallout. Sean, il me dit, donne-moi ça, je m'en vais là-bas. Il n'est pas habitué de travailler avec un remote. Il est allé du meilleur qu'il pouvait. Fait que le son, j'ai essayé de chercher l'optimiser au maximum. Je vous dirais, je pense que j'ai réussi à accomplir de quoi de pas pire. Mais ça reste pas comme une entrevue qu'on fait ici dans le sous-sol, ici dans le studio de KBSF en tant que tel. Fait qu'il y a bien des choses qui peuvent changer. Je pense que malgré tout, ça va être une belle primeur pour les gens, parce que je pense pas que c'est quelqu'un qui est en entrevue souvent. Je pense qu'il y avait des belles choses à dire. Puis je pense que le fait que Sean l'ait fait, c'était vraiment bien. Puis je pense qu'il était vraiment content de le faire. Si seulement vous saviez jusqu'à quel point, dès qu'on a fermé le micro, il s'est mis à nous radoter d'autres affaires, là. Je dis radoter, c'est pas vrai. Là. Il s'est mis à nous conter d'autres anecdotes
épouvantable. Puis ça, Sean pourra peut-être vous en parler. Là. C'était excellent. Là. Mais sans joke, Yannick Paquette, un gros merci. Puis l'autre bout qu'on va vous mettre back-à-back, c'est Nick Michaud des éditions Sawin. Là, j'ai joué beaucoup sur le son parce qu'en tant que tel, ce qu'il faut savoir, c'est que durant les Comic-Con, des fois, vous arrivez, puis là, pendant que vous êtes sur place, vous entendez d'un coup dans le micro du Palais des Congrès au complet, dans les caisses de son. Et maintenant, veuillez vous rendre à la 5e, 6e étage pour Vincent Donofrio qui offre signe des autographes en ce moment. Baba. Puis là, écoute, le son, c'est trop fort, ça distorsionne, c'est agressant à mort. Puis on avait, au-dessus des éditions Sawin, il y avait un speaker direct au-dessus. Oh, Fait que pendant que j'étais en entrevue avec Nick Michaud des éditions Sawin, le speaker, ça part, puis en tout cas, vous allez rire parce que de la façon que j'ai optimisé, j'ai réussi à réduire les gros sons pour pas que vous ayez des pics épouvantables, du moins je crois. OK? J'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Puis à un moment donné, tout ce que vous entendez dire Nick Michaud dire « Va donc dire que Nick Michaud veut parler. » Fait que, en tout cas, vous verrez. C'est bien le fun. Fait que, en tout cas, moi, j'ai bien aimé le moment. Puis j'adore parler avec Nick. On a tout le temps du plaisir à se jaser entre nous autres. Puis il faut qu'il va vous parler de son projet qui s'en vient, la prochaine bande dessinée qui sort sous peu. Fait que, on prend une courte pause. Nous autres, on vous met ça directement dans le montage. Puis on va revenir avec d'autres anecdotes concernant le Comic-Con. Parfait, à tantôt. Tantôt. C'est David Alexandre de la première issue. Vous écoutez KBSF. Je fais un podcast sur le culture geek en général, mais là, mon spécialité, c'est les BD. Ouais. Puis là, Carl m'a pogné, il dit « Sean, peux-tu aller jaser avec Yannick? » Il dit « Ah oui. » C'est un peu gêné là, de voir une vedette de même. Là. Ouais. Pas pour moi que c'est ça. Quand tu fais presque 30 ans, ou non, c'est rendu 40 ans que je lis des BD, c'est un peu normal que je vis comme un peu starstruck quand je regarde le monde. Là. C'est vrai. Ah. Ouais, oui. Dans le fond, j'aimerais jaser. T'es entré dans l'univers de BD dans le 94, c'est ça à peu près? Oui, à peu près 94. Peut-être un peu plus tard que ça. Peut-être 96. Juste après. En fait, pour la petite histoire de la BD américaine, là, il y a comme une espèce de grosse bulle de spéculation après Image, où là, ça allait super bien. Il y avait plein de petites compagnies qui ont comme émergé parce qu'ils pensaient qu'il y avait plein de cash à faire en comics, ce qui n'était pas nécessairement vrai finalement, parce que c'était juste une grosse bulle de spéculation financière. En tout cas, moi, je suis rentré à ce moment-là. Je suis rentré exactement au moment où la bulle explosait. OK, ouais. Toutes les compagnies pour lesquelles je travaillais faisaient faillite. Furia Brothers, c'était comme une espèce de drame. OK. Mais ça devenait presque décourageant. À l'époque, j'étais en appartement avec Michel Lacombe. Oui. Puis on faisait des projets, on envoyait les pages, on n'était pas payé, puis ça se faisait pas publier. De même pendant plusieurs projets. Là. OK. C'était extrêmement décourageant, mais tranquillement, pas vite, j'ai fini par pogner mes jobs. Mes premières vraies jobs, peut-être, là, c'est chez Topps Comics. Oui, Topps, OK, oui. Je faisais des adaptations de Xeno Warrior Princess. Oh, really? OK, oui. De shows qui sont cancellés aujourd'hui, comme Space Above and Beyond. Oui, Space Above. Ah oui, tu as fait Space Above. Ben oui. L'émission de télé. Non, moi, j'adore l'émission de télé. Là. Ben oui, c'était bon. Là. Chris Carter, des fois, c'est ça. On a fait des adaptations de ça. OK. Puis, en début de carrière, à toute fois que tu fais un comic, surtout quand tu commences, quand tu l'as fini, tu es quasiment 4 fois meilleur que quand tu as commencé. Oui, OK, oui. Fait que l'évolution se passait relativement vite. Puis éventuellement, je te pouvais envoyer même des comics que j'avais fait chez DC directement. J'ai fait ce comic-là, tout ça. Puis là, ça donne un niveau de crédibilité. Oui, c'est sûr, oui. Parce que là, des vrais comics. Le cauchemar pour l'éditeur, c'est pas de travailler avec quelqu'un qui n'est pas super bon au niveau graphique. C'est de travailler avec quelqu'un qui est un flingue qui va disparaître, tu seras plié où. Puis là, c'est l'éditeur qui est dans le marbre. Ouais. Fait que quand tu t'envoies des comics que tu as fait pour d'autres mondes, là, ils sont plus sécurisés que quand cet artiste-là va être capable. Oui. Fait que là, je suis rentré chez DC et depuis, j'ai survécu. T'as survécu. Ben oui. Depuis 30 quelques ans, là. 30, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout déjà, là. Moi, on aimait tes dessins. Quand j'ai commencé à triper, c'était ton run sur Swamp Thing. Moi, Swamp Thing, là, pour moi, c'est un de mes héros préférés. Là. Moi, j'adore. Surtout les années Alan Moore, là, c'est sûr. C'est comme... Mais tu sais, il y a tellement de... Moi, j'étais un fan de Bernie Wrightson. OK, oui. À travers lui, c'est incroyable. À travers Bernie. Oui. Fait que Swamp Thing, une partie de ma passion est là. OK. Après ça, je commençais à être un petit peu la bande dessinée américaine.
ça semblait un peu dichotomique, un peu comme les bons contre les méchants, un Oui, peu c'est ça. simpliste, tu sais, là. Oui. Puis c'est là que j'ai découvert la run d'Alan Moore qui yes, montre ok. que c'est comme, non, ça peut être bien plus compliqué, puis ça va, d'ailleurs, il a brisé les règles établies de la bande dessinée plusieurs fois aux États-Unis. Ouais. Puis, de faire, moi, je suis allé étudier en biologie. OK. Fait que, parce que la BD, ça me semblait pas quelque chose de crédible, vraiment. là. C'est qui fait ça, là? Ah oui, c'est ça. À l'époque, il y avait comme Safari puis Crow, c'était comme Ouais, aucun c'est ça. rapport. Il y a aucun... Ouais, c'est ça. Fait que, puis éventuellement, l'idée, non, je pourrais peut-être faire ça, la BD, parce que j'aime le comic. Tranquillement, pas vite, j'ai fini par devenir un comic book artiste. J'ai abandonné la biologie. OK. Pendant plusieurs années, j'ai fait tout le monde, j'ai fait plein de personnages, les X-Men, Superman, Batman. Puis quand ils ont fait le New 52, ils m'ont offert une liste de caractères, de personnages pour choix. Il y en avait une couple qui était déjà partie. Oui. Il y avait quand même The Flash est encore là. Il y avait une couple de groupes de bonnes franchises. Mais à la fin de la liste, il y avait Swamp Thing. Ah oui, c'est vrai, oui. Fuck, je m'en vais prendre Swamp Thing parce que c'est comme pour moi, c'est comme un retour aux Aux sources, oui. Ramasser la biologie en même temps, puis tout. Puis dans mon Swamp Thing, il y a beaucoup de... Si tu regardes, là, il y a plein de clins d'œil aux artistes qui sont passés avant moi. Oui, vraiment. Bernie, c'est incroyable. Ils utilisent leur nom là, pour des affaires. Oui, c'est vrai. Alcala, Ben oui. des encreurs. Oui, j'avais rendu compte. Oui. Une espèce de... Parce qu'au contraire de Batman, où tout le monde a fait Batman, Swamp Thing, on n'est pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. C'est une poignée. C'est comme une petite communauté. Là. On est devenu... Oui, c'est un petit cercle qui a fait ça. C'est ça. En faisant Swamp Thing, je suis devenu ami avec Steven Bissett, par exemple. Oh, really? Steven Bissett, qui avait... Je sais pas s'il l'a encore. Il y avait un magasin online où il vend des gogos de Steven Bissett. Mais il vend entre autres le chandail... un genre de chandail jaune canari un peu laid, avec un logo qui avait designé pour son père, qui avait un magasin général. Mais le model qui a son T-shirt, c'est moi. Ah oui? On s'est comme fait des échanges de même. C'est intéressant, ça. Oh, wow, C'est la fraternité de Swamp Thing. Ah, ben oui. Aussi, je pense que tu as déjà travaillé avec Len Wein aussi. J'ai pas beaucoup travaillé avec Len Wein. J'ai travaillé avec Alan Moore. Oui. Parce que Len Wein, de mémoire, c'est une des co-créateurs de Swamp Thing. J'ai-tu que j'ai fait avec Len? Sûrement faire une petite affaire, mais abandonné, ça fait tellement longtemps. Là. C'est vrai, J'ai surtout travaillé avec Grant Morrison. Oh, really? OK, oui. Pendant la grosse majorité de ma carrière. On a fait Seven Soldier, beaucoup de Wonder Woman ensemble, beaucoup de Batman, Batman Inc., Winter Bruce Wayne. Ouais, c'est des grosses années de Wonder Woman avec Grant Morrison. Là. C'est des beaux années, ça. Là. Oh, oui, c'était vraiment intéressant, ça. Puis là, à ce temps, j'ai fait des années que je suis avec des BD. J'ai rendu compte, ce temps-ci, là, les variant covers, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Chaque comic chez DC, là, c'est comme 5-6 covers. Oui. En fait, c'est dommage pour les éditeurs, parce que l'éditeur, il y en a tellement. Moi, je fais le cover régulier la plupart du temps. Fait que là, je suis en contact avec l'éditeur. Puis parce que ça fait assez longtemps que je suis là, le cover régulier, c'est safe que ce soit un vieux de la vieille comme moi qui le fait. Là. Fait que moi, elle me dit qu'est-ce que je veux. Ben là, je fais Power Girl tous les mois. Là. J'arrive avec une idée, puis c'est ça qui est approuvé, puis c'est fini. Mais au-delà de ça, la demande, c'est aussi de faire plein de variant covers. Des fois, je fais des variant covers. Je pense que ça, c'est... Ben là, tu peux pas voir... Oui, c'est vrai. Dans le monde merveilleux de pas visuel. Oui, J'ai fait un cover de Batman and Robin récemment. Ça, c'est un variant cover. OK. Mais les éditeurs en ont tellement de variant covers à approuver qu'une fois de temps en temps, ils font des petites erreurs. Là. Il y a comme dans l'actualité, pour ceux qui suivent ça dans le monde merveilleux des comics, il y a une couple d'images qui ont été générées par ordinateur. Oui, j'ai vu ça passer. Qui ont comme passé, puis ça fait du scandale. Là, ils les ont retirés en droit, mais là, ça le fait comme... Ben là, il faut... en express que des gars, un peu comme moi, vont faire le variant cover qui a été retiré. Ah, OK. So, c'est comme dernière minute. Hey, peux-tu me faire quelque chose? T'as-tu 24 heures pour faire 2 covers? Oui, c'est 24 heures pour faire un cover. Ben moi, je fais un cover par jour. Oui? C'est ma vitesse. Oh, wow. Je fais une première journée, on me dit ce quoi je fais. Je fais un sketch bien rough que je peux approuver. Absolument, c'est approuvé dans la même journée. Puis le lendemain, je le décide. Ah, OK. Wow. C'est assez vite comme processus. OK, oui. C'est pour ça que je suis pratique pour ça. Je peux sauver des feux, mettons. Oui, c'est sûr. Oui, je comprends. C'est sûr qu'avec la pratique, après 10 000 heures, on devient un expert. Hein? C'est ça que Oui, puis aussi, c'est parce que mon langage graphique le permet. Il y a du monde qui font toute la couleur au complet, qui font de la peinture. Là. Évidemment, ce monde-là, ils peuvent venir sauver les meubles quand c'est...
quand c'est l'urgence. Puis moi, c'est ça. Ça fait assez longtemps, je connais les codes, je connais c'est quoi que le monde veut. Je sais c'est quoi qu'il y a. Oui. Je connais les costumes. Oui, bon. c'est ça. C'est pas d'ailleurs que tu travailles dans ça, là, ça fait un petit bout. Là. Ah, oui. Bon, moi, je ne prendrai pas plus que ton temps. Là. Merci beaucoup, c'était grandement apprécié. Là. mon C'était plaisir, vraiment intéressant. Là. Honnêtement, je suis comme choyé. Là. Ah oui, ça paraît pas, j'ai une manche longue, là, On mais... voit pas avec ton chandail. Ben là, encore une fois, je m'en sais, c'est un beau shirt de Hellboy version un peu hockey. Oui, c'est exactement ça, là, ouais. Merci beaucoup, c'était grandement apprécié, là. Merci, Yannick. Plaisir. Oui. Ici Marc Roy d'Earth 80 Comics. Vous écoutez KBSF. Salut tout le monde, on est au Comic-Con de Montréal. On est au kiosque des éditions Sawin avec Nick Michaud. Salut Nick, ça va bien? Oui, merci. Merci pour l'interview. Ben, ça fait plaisir. Tu disais que c'était la première fois que tu es au Comic-Con de Montréal. Première fois, même pas en tant que fan, même pas en tant que... Première fois que je mets les pieds ici. Pourtant, tu es un habitué des conventions. On t'a rencontré au Salon du Livre dernièrement avec ton équipe. Là, dernièrement, tu es en train de travailler sur un nouveau projet. Baptême dans le feu, c'est dans le fond le tome 2 des Chroniques du Grimoire Noir, OK. qui est une collection de petites histoires d'horreur, comme un peu les Tales from the Crypt, mais un peu plus extrême. OK. On a vraiment hâte de lire ça en tant que tel. Présentement, c'était un projet Kickstarter, je pense. C'est ça qui se passe? Ou quelque chose d'autre? En fait, c'était en Kickstarter Ulule. Fait que je le faisais sur 2 plateformes OK. en même temps. Le but, c'était de... parce qu'on le fait aussi en anglais et en français. Avec Kickstarter, on rejoignait plus le côté anglophone. Donc, c'était un bon challenge de le faire sur 2 plateformes. Mais Kickstarter, on l'a accompli. Et Ulule, il n'est pas terminé encore, mais aussi, on a atteint l'objectif. OK. On peut s'attendre à ce que ça sorte. As-tu une date de sortie à peu près de pensée? Ou... L'automne. Ça devrait sortir à l'automne? C'est ça. Oh. Comme vous pouvez voir, on n'a pas le contrôle sur tout. Ah. On va aller se faire signer notre bong à Rob Banda. Bon, on va voir. On va lui dire que Nick Michaud des éditions Sawin Ouais, demande qu'il arrête de parler. D'après moi, il est terminé. Je pense que à moins oui. que quelqu'un s'empare du micro. Mais écoute, fait que ça devrait sortir à l'automne, que tu disais. Là, tu as quand même d'autres projets qui sont en cours de chemin. Dernièrement, nous autres, on a fait la critique positive de ta bande dessinée sur les 5 groupes métal du Québec. J'ai appris avec bonheur qu'il y a un autre opus qui s'en vient. Oui, même la prévente risque d'être au mois de mars. Et l'année prochaine, l'automne 2025, il va être prêt, l'album. OK, on a bien hâte de pouvoir lire ça en tant que tel. J'ai adoré le premier opus en tant que tel. Là. Je trouvais que j'ai aimé le fait que vous parliez du groupe Autre chose, qui est quand même que moi je connaissais, mais que me semble peu de gens de notre génération en tant que tel connaissent directement. Puis tu m'as donné le goût d'aller découvrir d'autres groupes par l'entremise de la bande dessinée. Sur les gens qui ne savent pas, les éditions Sawin font aussi des bandes dessinées sur les bières de microbrasserie du Québec. Vous avez eu votre propre bière d'ailleurs? Oui, pour chaque album, on sortait les 3 derniers, on sortait une bière en même temps que l'album de bière dessinée. Puis je m'en souviens que ça avait été dégusté live. Oui, dégusté, mais en tout cas, ça dépend tout le temps. Moi, c'était vraiment pas mon genre. Là. C'était comme une bière surette à la camérise, je pense. Là, puis c'est un running gag, toi, puis moi, je pense à chaque fois on s'en parle. C'est parfait. Ça peut pas être fait pour tout le monde, en tout cas, en tant que tel. Fait que là, il y a d'autres projets qui s'en viennent peut-être pour vous autres en tant que tel. Nous autres, on est supposé, je l'avais dit tantôt, on est supposé collaborer avec un autre balado. On devrait peut-être aller parler de votre bande dessinée sur les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec. J'ai bien hâte de pouvoir présenter ça. Puis il y a Cibo le Rouge aussi que vous avez sorti dernièrement. Oui, avec Hugo. Je pourrais même te le prêter pendant qu'il est là. Si tu veux jaser de ta BD. Oui, peux-tu nous parler de ta bande dessinée un peu? Oui, bien, c'est ma première BD, puis on est très fiers du résultat, puis avec le public aussi. C'est une histoire de vengeance. Oui. Sa femme se fait assassiner, fait que là, il veut tout mettre en œuvre pour se venger. Fait que t'as le côté chevaleresque de la vengeance, t'as aussi le côté très violent, fait qu'on joue avec les contrastes. Puis il y a une twist à la fin, ça donne le goût de relire la BD une deuxième fois pour voir les choses différemment. Nous autres, on en avait déjà parlé auparavant dans le balado. Puis surtout, ce qui avait beaucoup marqué, c'était le visuel, et particulièrement là,
ça punch. Là, d'ailleurs, c'est pas pour rien, ça s'appelle C'est si beau le rouge en tant que tel. Là. Ouais, on a assumé le rouge. Oh, oui, on vous l'a l'avez assumé. assumé en on l'a masse. assumé. Fait que, écoutez, un gros merci. Puis, Si je peux ajouter un truc, récemment, l'album a été terminé 2e au Gala Gutenberg. Oui. C'est le gala qui récompense tous les plus beaux imprimés de l'année au Québec. Puis c'est le fun parce qu'on a une petite maison d'édition, puis c'est comme des gros... Fait que on est bien content du résultat. Vous êtes dans à peu près tous les festivals de bande dessinée du livre possible, mais si jamais quelqu'un nous entend parler là puis décide qu'il voudrait se renseigner pour se procurer vos ouvrages, c'est disponible sur votre site Internet, je suppose? Oui, éditionsawin.com. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans le passé, je pense qu'à un moment donné, vous avez un shipping gratuit avec 100 $, ça se peut-tu? C'est ça. Good! Bon, ben, on va espérer que... Dépenser. Oui! Hey, en passant, il y a certaines bandes dessinées qui sont disponibles en anglais et en français. Ici, on a Witches of Mississippi, que Sean aussi a déjà parlé. Fait que, qui est disponible dans les 2 langues. Fait que, on vous encourage à consommer la bande dessinée locale et québécoise. Merci les gars, vous rockez. Nicolas, Hugo, on tient à vous remercier. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Au revoir. Bonjour, ici Martin Robitaille de Meet the Man. Vous écoutez KBSF. Salut tout le monde, on est de retour. On espère que vous avez apprécié les 2 entrevues qu'on vous a mis back-à-back, c'est-à-dire Yannick Paquette, dessinateur pour DC, puis Nicolas Michaud, des éditions Sawin. Là, on va vous parler en tant que tel de... J'étais encore une fois avec Dominique Jaudoin. Bien, vous le savez, de toute façon, c'est pas... bonjour. c'est du podcast, pas de la radio. Fait que on avait une mission cette année directement. Dominique, est-ce que tu es au courant de la mission qu'on avait? L'opération sauvetage. Oui, opération sauvetage pour une jeune demoiselle qui faisait du cosplay, qui avait vraiment besoin de son élément manquant pour son costume. C'est assez incroyable de savoir que ce qu'il faut expliquer, c'est vite, c'est que moi, je communique avec un de mes chums avec qui j'ai fait mon service militaire, qui est vétéran, tout comme moi. J'y texte, je dis hey, ça te tente-tu au Comic-Con? Je le texte à chaque année, tu sais, puis il y a tout le temps quelque chose. Puis là, il me dit je suis intéressé, je suis vraiment intéressé, puis je check voir si j'ai quelque chose. Puis là, finalement, il me dit je peux pas, j'ai quelque chose. Ben là, OK, je m'y attends. Puis là, mon ami il me texte, il dit Carl, et tu t'en vas au Comic-Con à Montréal, là? Oui. Samedi matin, bien de bonne heure. Vraiment de bonne heure, là? Oui. Je suis là vraiment, je suis à l'ouverture. Il dit, il y a un ami, à ma blonde, en tout cas, je suis plutôt tu sais que ça se rend, là. Tu sais, ça extrapole, qui dit, sa fille est montée au Comic-Con, elle fait du cosplay, puis elle a oublié son chapeau. Tu sais. Elle est déguisée en frésinette, puis elle a oublié son chapeau. Fait que là, je dis, t'es-tu capable d'y monter? Une frésinette, pas de chapeau, c'est épouvantable. Ben c'est ça. On ne peut pas tolérer ça à KBSF. Tu sais, il y a des choses qu'on tolère, il y a d'autres choses qu'on ne tolère pas. Je ne peux pas tolérer qu'une cosplayer de cet âge-là, la relève de la geekette en tant que telle, soit privée de son chapeau. Fait que, écoute, on a dit pas de problème, je vais le monter. Puis là, on trouvait ça bien drôle sur le coup, OK? Fait que là, on a dit, on monte le chapeau, puis la quitte. Là, mon chum de gars. Le chapeau, Le gars débarque chez nous. Christian Boucher débarque chez nous avec le chapeau. Christian Boucher, qui a déjà participé au Palado, soit dit en passant, débarque avec le chapeau. Puis là, je fais, c'est fragile. Là, je dis vraiment, il faut que je me tape. Moi, à l'origine, je pense, il faut que je me tape la ronde d'autobus, le Stampede, le kit. Avec le chapeau, vraiment, là. Puis, tu sais, pauvre fille, là, je veux pas y briser son chapeau, là. Tu sais, non. Puis là, je me ramasse que je m'en vais rencontrer Nick des éditions Sawin, tu sais, avec le chapeau en dessous dans un sac, là, tu sais. Puis là, il rit bien gros parce qu'il me connaît, tu sais, depuis plusieurs fois qu'on se voit, puis de l'équipe, puis qu'on parle de musique métal ensemble, puis tout ça. Puis là, tu sais, je le vois qu'il fait une face en voulant dire « T'es pogné qu'un chapeau de frésinette. » C'est comme... Fait que, finalement, le chapeau a été livré. La jeune fille était extrêmement contente. On a mis une photo, d'ailleurs, sur la page Facebook de KBSF, Knowing Better Since Forever, pour vous montrer ce que ça donne au total tout. Honnêtement, elle a un très beau cosplay, je dois avouer. Oui, absolument. Puis son chapeau était tellement important dans son costume qu'à chaque fois qu'on la voyait de loin, on savait que c'était elle à cause de son chapeau. Écoute, fait que je l'ai vu plusieurs fois se faire demander, se faire dire que son costume était beau. Des gens qui voulaient le prendre en photo avec elle, tout ça. Fait que pas de chapeau, je pense pas qu'elle aurait eu. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'une fille de cet âge-là tripe sur quelque chose, tu sais, sa mère peut-être a connu. Tu sais, je veux dire, clairement, là. C'est un peu capoté. Et tout ça, ça s'est passé dans le Hall Vigée. Le Hall Vigée, c'est l'endroit où c'est que tous les cosplayers ont tendance à se regrouper. Parce que dans la salle des exposants, là, comme on l'a dit tantôt, un costume d'octopus, là,
ça pitch des affaires à terre. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a des ailes dans le dos ou whatever, c'est peut-être même pas le meilleur spot en tant que tel. Dans la salle Vigie, c'est parfait là, parce Oui. que tu as beaucoup, beaucoup de place autour. Quand tu t'en vas dans la zone où il y a les commerçants et les gens qui présentent des choses, c'est pas les meilleurs costumes. Kim, tu as plein de choses autour. Là. Oui, vraiment. Puis souvent, ils font ça, depuis plusieurs années, ils font ça pour rendre ça attrayant en tant que tel pour les cosplayers. C'est comme un des spots qu'ils ont en tant que tel. Fait que la salle Vigie a été utilisée en tant que telle de façon particulièrement belle. Cette année, on a eu la gang des gars de Walking Dead, des gars. 4 gars qui étaient déguisés en différents personnages de Walking Dead. Il y avait 2 gros... en fait, 3 Transformers. On a vu un gros Kirby, là, vraiment super beau, là, fait en velo, puis le kit. On a vu la gang de Fallout qui était présent. Il y a eu un regroupement de super-héros de DC. Il y a eu un regroupement Mario Bros, Nintendo. Fait que ça a vraiment été... quelqu'un qui trippe cosplay peut passer sa journée-là directement. Là. Ah, absolument. Et le fait que ça soit grand, il y a plein de lumières qui viennent dehors. C'est super bien éclairé. Tu vois bien les costumes. L'endroit où ils prennent les photos, c'est parfait avec les escaliers. Les gens, ils ont chacun leur place. C'est pas un petit escalier, c'est un gros escalier. Fait que les gens, ils ont de la place pour mettre en valeur leurs costumes. Ils ne sont pas tous pognés, qu'on ne voit pas la moitié de leur costume. Oui, c'est impressionnant aussi. Quand vous montez, vous descendez, là, c'est l'occasion de prendre une belle photo. Tu en avais pris une d'ailleurs. C'est un classique de voir un classique de la vision de groupe qu'on peut avoir en tant que tel quand on est au Comic-Con en tant que tel. Ça a fait de ma journée. On a même rencontré Capitaine Québec. Oui, on a rencontré Capitaine Québec qui est à l'image du Québec. Ça va pas bien. Il est en triporteur. Et... il était bien déguisé sur un triporteur aussi. C'est incroyable. Le gars, il faut lui donner. Fou, là. Moi, cette année, je suis surpris. J'ai pas vu... en tout cas, souvent, il est à Québec. Là. Il y a un gars qui est tout le temps habillé en saut de Pringle. Toutes des chips Pringle. Là. Il se fait un costume de super-héros en saut de Pringle. Là. Puis dans le temps, il disait Justice, c'est les vinaigres. Puis là, à chaque fois que je le croise, je dis Justice, c'est les vinaigres. Puis tu vois qu'il est vraiment content que quelqu'un s'en rappelle. Là. Fait que je tiens à souligner. Là, puis j'haïs ça, le sel et vinaigre. Je me dis tout le temps, c'est qu'il doit sentir mauvais. Là. Mais sauf que là, on a croisé Capitaine Québec qui est en triporteur, tout comme l'image de notre nation. Il y a besoin d'une roue de plus pour le maintenir. Non, mais le monsieur, écoute, le monsieur, là, moi, je le connais pas, puis c'est la première fois que je le voyais. Le monsieur, il s'est donné, là. C'est pas pas un jeune monsieur, c'est un monsieur, justement, qui... À la retraite, là, c'est sûr. Oui. Puis là, j'ai dit, Capitaine Québec. J'ai dit, wow, Capitaine Québec, es-tu meilleur que Capitaine Canuck? Puis il me regarde. T'as tout à fait raison, mon grand. C'est comme... C'était vraiment comique de voir ça aller en tant que tel. J'ai beaucoup aimé. Oui. Fait que dans la salle des célébrités, la salle des expos. Excuse-moi. Bouh! Il y a trop d'informations dans une trop d'informations dans une si petite tête. Capitaine Québec qui t'a perturbé, je pense. Capitaine Québec dans le hall Vigée. Après ça, pour la suite, le hall des exposants, la salle des exposants, c'est-à-dire. Wow. C'est gros, hein? C'est un gros marché aux puces geek en tant que tel. T'as trippé? Moi, j'ai trippé. J'ai trippé de voir à quel point il y a vraiment beaucoup de gens de différentes boutiques ou de différents groupements qui peuvent vendre des BD, qui peuvent vendre des Funko Pop, qui peuvent vendre toutes sortes de choses en lien avec le côté geek. Écoute, tu avais des gens costumés à travers ça. Écoute, j'ai pris une photo avec le Alien de Mars Attack. Oui, vraiment. Tu as des kiosques un peu avec les différents... il y avait des choses particulièrement intéressantes. Quand je suis rentré, j'ai traversé le hall, la salle des exposants. J'ai vu le kiosque Audio Technica, qui est le micro avec lequel j'enregistre présentement sur Audio Technica. Puis il y avait vraiment full de stock à très bas prix. Puis j'ai pas eu l'occasion de les retrouver. C'est de valeur. Ça aurait été vraiment hallucinant en tant que tel. Ouais. Le seul hic que j'ai eu, moi, pendant le Comic-Con, puis que je trouve que c'était pas assez mis en valeur,
leur pamphlet du Comic-Con, c'était trop petit. C'était dur de retrouver. Si tu cherchais un kiosque en particulier. Oui, à un moment donné. On cherchait le kiosque où j'ai trouvé la BD de G.I. Joe, puis Sean, il nous dit c'était à tel kiosque. Écoute, même avec mes lunettes de vieux, j'étais pas capable. Ça a été long. On était deux là-dessus en tant que tel. Fou, là. D'ailleurs, je tiens à le dire, tu me fais suer particulièrement parce que moi, quand j'ai commencé à tenir dans les Comic-Con, je me suis dit, ma job à moi, c'est de trouver mon Saint Graal, qui est le G.I. Joe numéro 21, qui est sur mon mur présentement en arrière. Mais toi, tu l'as trouvé. Bam! One shot, one kill. Premier Comic-Con de Montréal que tu fais, tu le trouves. Je peux même pas croire. Un troisième print, meilleure qualité que le mien, pour moins cher, je crois. Vraiment, tu as trouvé la perle rare en tant que telle. Ouais. Non, j'étais vraiment content, puis je l'ai regardé tantôt. Un classique. C'est wow. Tu sais, je regardais l'année 1984, je pense, qui est écrit. Écoute, moi, il faudrait que je les retrouve. J'ai des cahiers, quand j'étais jeune, que je recopiais les dessins de l'Ariama. Fait que... pour vrai? Je recopiais, puis c'était tout le temps cette bande dessinée-là. Tout le temps. Non, les dessins sont magnifiques. Écoute, ça me ramène à ma jeunesse quand je regardais des BD dans ce temps-là, de super-héros. Puis, écoute, je sais, je l'ai mis là en valeur dans mon salon, puis il vous restait là. Je t'enverrai, je te trouverai le lien pour voir, je recommande de toute façon d'autres cadres pour mettre les bandes dessinées dedans. Là. Ça vient en paquet de 2, fait que d'après moi, je vais t'en réserver une parce qu'il faut que tu mettes ça avec un filtre UV pour protéger ça parce que tu ne retrouveras pas ça de sitôt. Non, c'est ça. Mais en tout cas, j'étais vraiment content. Ça a été mon seul achat pendant le Comic-Con. J'étais content que ça soit ça. J'ai vraiment pas trouvé grand-chose, moi, en tant que tel, parce que ce qu'il faut dire, c'est que d'habitude, OK, première des choses, plus on va dans le premier Comic-Con qu'on fait, souvent, on dépense plus. Après ça, on dépense de moins en moins. Ça fait quand même au moins 24 Comic-Con que je fais. Fait que je dépense plus tant que ça. Puis quand je trouve de quoi, c'est vraiment quelque chose de bien particulier que je ne cherchais pas du tout ou quelque chose que c'était une mission. Là, je me mets une mission, je cherche telle bande dessinée, Walking Dead numéro 1, quasiment signé, de quoi. Fait que c'est vraiment pas l'occasion qu'il y a eu en tant que tel. Puis là, j'avais trop de choses à faire. On en voulait vous mettre des entrevues. Fait que c'était comme plus demandant en tant que tel. Là, je veux t'entendre parler de la salle des célébrités en haut, la zone des autographes des cinémas Guzzo. Oh yes! Je suis revenir avec les achats du premier Comic-Con. La raison pourquoi je n'ai pas acheté plus, c'est que je ne m'étais pas calculé de budget. Okay. L'année prochaine, je vais me calculer un budget d'avance, je vais me mettre de l'argent de côté, puis je vais peut-être faire plus d'achats. Je n'ai pas eu ce buzz-là. Tu m'avais dit ça au début, là, puis je ne l'ai pas eu en tant que tel parce que je n'arrivais pas là avec un budget. Mais l'année prochaine, c'est sûr, j'en ai tellement vu de choses, moi, que j'aurais aimé acheter. Et je me suis dit, non, je ne vais pas trop dépenser. Fait que, mais écoute, c'est malade de tout ce qui est là-bas. Là. C'est un bout, je n'ai pas tapé sur le micro. Ça se vend plus cher dans les Comic-Con. Des fois, tu peux trouver ça moins cher sur Internet. Oui, je le sais bien. Là. Mais tu n'as pas le plaisir de partir pareil, avec ou de le voir en tant que tel. Okay? Ça, je dis rien. C'est tout. Mais on encourage quand même à encourager les exposants. Ils se cassent le bessic pour vendre des affaires. Puis entre autres, là... Je le sais, moi, on est là avec Infini-Jeux toutes les années. Puis on veut que les gens viennent acheter des jeux. C'est ce que j'allais dire. Si vous essayez un jeu de société puis vous l'aimez, au Comic-Con de Québec, après, demandez donc au gars d'Infini-Jeux si vous voulez l'acheter sur place. Exact. Vous allez le payer probablement le même prix, sinon moins cher. Fait que... nous, c'est pas pour faire une pub, là, mais dans des événements, on a tout le temps un petit rabais de plus que la normale. Puis les jeux qu'on fait essayer, c'est souvent des jeux qu'on a à vendre. Fait que c'est sûr que les gens peuvent les acheter. C'est ça. Fait que la parenthèse est fermée. Revenons au Comic-Con. Oui. Fait qu'on vient à la zone des célébrités en tant que telle. Moi, cette année, la zone des célébrités, j'ai eu l'occasion de croiser les gars de Trailer Park Boys. Vraiment, vraiment. J'ai trippé à mort. Je pensais, sur le coup, c'était marqué 150$ la séance photo. Je trouvais que c'était trop cher, honnêtement. Là. Puis quand je suis arrivé en haut, j'ai fait « Ah, c'est 50$ pour l'autographe de chaque gars séparé. » Fait que j'ai été capable de choisir. Je peux me payer un. Là. Je me suis tapé Bubbles en tant que tel. Il était dans son personnage. Les 3 gars étaient dans le personnage. Je dois le donner. Là. C'était incroyable. Tout le monde, quand j'ai dit au monde que je m'en allais au Comic-Con de Montréal et qu'il allait voir les Trailer Park Boys, les gars m'ont dit « J'espère qu'ils sont dans le personnage. » Julian, il avait son rum and coke dans les mains. Ricky, il avait de la stone comme c'est pas possible. Puis Bubbles, là,
Écoute, ça frisait c'était Bubbles. OK, on va juste dire ça comme ça. On va rester respectueux. Avec ses fonds de bouteille, puis c'était malade, il faisait du coloriage, puis il marmonnait. Alors, il regardait son cellulaire, il était collé sur son cellulaire comme s'il voyait pas. Ah non, il doit rien voir. Il doit avoir mal à la tête, ce gars-là. Fait que, puis le pire, c'est que c'est quelqu'un de réputé. Là. C'est un gars qui a joué dans un groupe canadien qui s'appelle Sandbox. Là. C'est un excellent guitariste. Là. Fait que le gars, là, oui. Fait que c'est pour ça que quand vous écoutez Trailer Park Boys, que la musique prend autant de place. Là. Puis on a eu l'occasion de voir Vincent D'Onofrio de proche. On a vu Freddy. On a vu... qui d'autre qu'on a vu? Bianco Esposito qui a joué dans Breaking Bad. On a vu bien des gens. Ouais. Puis il y avait... c'était qui là à côté de Lou Ferrigno? C'était Neil, pas Neil Diamond. Lou Diamond Phillips, si je me rappelle. Ouais, le gars de la Bamba en tant que tel. Mais tu sais, réputé pour bien des affaires en tant que tel. Je ne suis pas sûr que ça t'a pogné en tant que tel. C'est un gars qui est arrivé à la dernière nanoseconde parce qu'il avait cancellé Diesel en tant que tel. Ouais. On avait Kevin Smith qui était derrière des rideaux. Là. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était... Val Kilmer. Val Kilmer, ouais, qui se remettait d'un cancer et qui était magané. Là. Il y avait eu une chirurgie au niveau de la gorge puis de la kit. Là. Il y a eu de l'ablation, beaucoup de chair puis de la kit. C'était quand même quelque chose d'élevé. Là. Mais fait que j'ai été surpris de voir Kevin Smith en arrière des rideaux. Puis on en reparlera tantôt en tant que tel. Mais surtout, ce que je veux t'entendre, c'est que toi, Lou Ferrigno, il est important pour toi dans ta vie. Ah, écoute, moi, Lou Ferrigno, là, j'écoutais Hulk, la série des années 80, 70, je sais pas trop. Écoute, j'écoutais ça avec mon père, tu sais. Mon père qui nous a quittés en 2007. Écoute, le football, j'ai commencé à écouter ça avec lui. Le hockey, j'ai commencé à écouter avec lui. Puis, les séries comme Hulk, A-Team, ces séries-là, c'est tout avec mon père, j'ai commencé à écouter ça. Écoute, c'était des moments que j'avais avec mon père. Puis Hulk, je pense que j'ai écouté tous les épisodes au complet. Puis Lou Ferrigno, là, je l'avais jamais vu de proche. Écoute, je t'ai vu. Moi, je l'ai déjà rencontré live. J'ai déjà fait signer quelque chose par Lou Ferrigno. Je dois avouer qu'à travers toutes les personnes, c'est impressionnant. Le gars, là, il est dans 70 ans avancé. Il a gagné Monsieur Univers, je pense, plus qu'une fois. C'est impressionnant. Quand j'ai serré à la main, j'ai fait... Je peux pas croire toute la puissance qui est dans cette main-là, malgré l'âge. En même temps, il y avait une gentillesse dans cette main-là. Je dois le dire. Puis là, on le rencontre, puis là, je te vois réagir. Là, on le rencontre. C'est pas vrai qu'on le rencontre. On est là, il est proche. Tu sais, c'est le fun d'aller dans la zone. Je t'ai dit, on va aller dans la zone de célébrité. Tu vas pouvoir dire, il y a le gars, t'es à 50 pieds de moi, t'es à 10 pieds de moi. On l'a vu de loin, puis tout. Ben non, moi, je l'ai vu de proche. Moi, j'étais tout content d'avoir Vincent D'Onofrio à 3 pieds de moi. Tu sais, je me dis, fuck man, c'est Private Pile. Ah ouais. Je voulais faire signer un casque, j'ai pas réussi à en trouver un. Mais n'empêche, j'étais super content de le voir. Puis là, je t'avoue, toi, tu viens fébrile comme un enfant. Lou Ferrigno, il est là. Tu sais, c'est comme... Ben, tout le temps que tu étais au Trailer Park Boys, là, moi, j'étais fixé sur Lou Ferrigno. Écoute, ça prenait de quoi de vraiment un bruit, quelque chose pour me détourner mon regard. Là. Ah oui, puis il y avait quelqu'un qui nous parlait de la Légion 501 qui t'accaparait. Fait que, il était super intéressant, mais sauf que... Oui. Sauf que c'était ça. Toi, tu avais en tête, tu étais un missile à tête chercheuse, tu avais Lou Ferrigno en tête. Par après, on repasse une deuxième shot. Lou Ferrigno, il est pas à son kiosque, il est allé voir Bianco Esposito. Puis là, je le vois s'en venir vers nous autres. Puis là, je fais, OK, moi, je suis là. Toi, tu es en arrière de moi. Il s'en vient sur ma ligne. Si je fais semblant de checker puis chercher sur mon cellulaire une information, il va être obligé de bifurquer vers toi. Fait que j'ai fait la nouille épaisse, puis c'est ça que j'ai fait. Tu as eu l'occasion d'avoir Lou Ferrigno qui t'a quasiment touché, toi, là. Ah oui, à 2 pieds. Même pas 2 pieds, là. Il a passé, là. J'ai senti une brise quand il a passé à côté, là, à la grandeur qu'il a, là. Écoute, moi, je fais 5 pieds 6. Lui, il doit faire 5 pieds 11, quasiment 6 pieds. Et écoute, c'était malade, là, ce qui dégage, le monsieur. Puis, le monsieur, tu n'as pas l'impression qu'il a 70 ans avancé. Là. Il a de la full en forme. Écoute, il était impressionnant comme je me souvenais à la TV. Fait que, il a probablement mangé plus de légumes et de protéines que toi puis moi, là, je veux dire, dans le temps. Ça s'est tenu en shape. Là.
comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'est malade, là. Ça a été un super beau moment. Écoute, je suis pas le genre à être... comment on dit quoi l'expression en anglais? Donc, Starstruck, je pense qu'on utilisait tantôt. Starstruck, là. Ouais, mais tu sais, lui, il était impressionnant, puis il me ramenait plein de souvenirs quand je le voyais. Je suis tombé sur quelqu'un de Salut Bonjour au Québec, là, dernièrement, en faisant mon épicerie. Je cherchais 2-3 affaires au Walmart. Je pense que c'est vendredi passé, puis j'étais comme, ouais, tu sais, sur le coup, tu fais, hey, wow, c'est une vedette, ça, tu sais. Mais Lou Ferrigno, t'es tombé sur quoi de big, là, tu sais. C'est dans tous les sens du terme, là. Il est encore massif, le monsieur, pour son âge, là. Et c'est fou, là, tu sais. Je pense qu'il serait encore capable de faire le Hulk, là, tu sais, tellement qu'il était impressionnant, tu sais. Je te le dis, c'est peut-être ça. Hulk en marchette, là, mais bon, il serait capable quand même. Hulk qui va avoir un bain par semaine dans pas long, là. Mais ça, c'est l'éducateur qui parle. Mais, hey, écoute, je veux t'entendre parler vite, suite à ça, à ton expérience avec Asmodée. C'était eux autres qui avaient la zone, qui s'occupaient de la zone jeux de société, puis ça, c'est vraiment dans ton département. Ouais. On veut en parler, mais en même temps, on ne veut pas en parler de façon négative. On veut chercher les côtés plus positifs en tant que tel. Qu'est-ce qu'Asmodée a fait en tant que tel au niveau jeux de société cette année au Comic-Con? Ben écoute, moi, les expériences que j'ai avec les jeux de société dans les Comic-Con, dont celui de Québec, c'est d'avoir un endroit où on a des étagères, on peut essayer plein de jeux et tout ça. Et c'est ce que je pensais qu'il allait avoir là-bas. Surtout avec une grosse boîte comme Asmodée. Je suis arrivé là-bas, c'était vraiment un grand espace qu'il y avait, tu sais, puis c'était un espace séparé en deux. Puis, tu sais, ils sont beaucoup dans l'Orcana, puis dans Star Wars Unlimited, qui sont des jeux de LCG, là, d'échange de cartes. Tu vas te monter un deck de cartes, tu vas acheter des boosters, des choses comme ça. Je suis arrivé là-bas, puis c'était vraiment seulement ces deux jeux-là. Il y avait quelques tables du côté de Star Wars qui étaient pour un nouveau jeu qui s'appelle Bounty Hunter. Mais tu avais juste quelques tables, puis au centre, tu avais des tables où ce que les gens pouvaient peinturer aussi. Fait que ça se limitait à ça. Fait que si tu voulais jouer à des jeux, c'était vraiment ces deux jeux-là. C'est correct aussi. Écoute, c'est ça qu'ils ont voulu mettre de l'avant. Ils ont voulu mettre l'emphase là-dessus, puis c'est des choses qui se vendent vraiment beaucoup. Fait que chapeau à eux autres d'avoir été capables d'avoir des grandes zones, puis d'avoir autant de tables que les gens. Il y avait vraiment beaucoup de monde demandé. Sylvain me disait que c'était rare qu'il y avait des tables de libre pendant la journée. Fait que je pense qu'ils ont bien misé. Fait que bravo à eux autres, chapeau à eux autres. Mais moi, je suis arrivé là un peu avec l'impression qu'il allait y avoir plein de jeux différents. Et je m'étais dit même, je l'avais dit à Sylvain dans l'autobus, j'ai dit, je pense que je vais passer une partie de la journée dans cette zone-là à essayer des nouveaux jeux. Parce que comme nous, il y avait des gens qui montraient les jeux, mais ils montraient seulement ces deux jeux-là. Fait que j'ai comme fait, j'ai eu un petit coït interrompu, comme on dit. Puis, j'ai pas passé tant de temps dans cette zone-là. J'étais allé au début avec Sylvain, j'ai vu un petit peu c'était quoi. Puis Dieu sait que c'est là que le ramasser des gens que tu connais se ramasse là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça. C'est pas des jeux que moi, j'ai l'habitude de jouer. C'est pas des jeux qui m'attirent en tant que tel. Sylvain m'a fait essayer Star Wars Unlimited, j'avais aimé ça. Mais c'est pas des jeux que j'ai chez moi, c'est pas des jeux que j'essaie souvent. Fait que ça m'attirait pas autant que ça avait été une zone avec plein de jeux. Tant mieux. Il y a beaucoup de monde qui sont allés parce que c'est des jeux qui attirent beaucoup les gens. Écoute, quand on reçoit des packs de l'Orcana, des fois, il y a des boîtes qui se vendent pour 600-700$ de l'achat, des boîtes de l'Orcana, des gens qui achètent des cartes. Là. Fait que c'est sûr que ça se vend. Puis il y avait des nouveautés aussi. Fait que tant mieux, ils mettaient de l'avant les nouveautés. Fait que je suis arrivé là en voyant que c'était des grosses zones en arrivant. J'ai fait j'ai hâte de voir sur les étagères de jeux. Et finalement, c'était seulement ces deux jeux-là. Ben, comme j'ai dit tantôt. C'était beau, là. Il y avait des gros des cartons là, vraiment de Star Wars incroyables. Oui, puis tu avais le 501 qui était pas loin, comme à l'autre bout de la salle. Puis à un moment donné, tu avais Darth Maul qui est venu chercher une boîte de cartes. Là. Il y a Danny des Deux Pions qui va faire vraiment, écoute, c'est excellent. Écoute, il est en train de voir la vidéo, il montre les boîtes de Unlimited. Je ne veux pas vendre le punch, mais tu vois Darth Maul avec une boîte dans les mains. T'sais. Fait que, tu sais,
j'ai trouvé ça vraiment génial, tu sais. Puis, la vidéo est excellente. Nous autres, on l'a vu en primeur dans l'autobus. Là. Danny était full content de nous le montrer, là, fait qu'en tant que tel. Hey, écoute, j'ai à te proposer, on fait une autre courte pause. On vous met les deux entrevues avec la gang de Viking et la gang Viking Cosplay Québec et la gang de Légion 501. Puis après ça, on vous revient pour parler avec un dernier segment à propos de notre expérience du Comic-Con de Montréal. À tout de suite. À tantôt. Salut, c'est Eric Martel-Baweli. Vous écoutez présentement un podcast qui a du punch KBSF. Salut tout le monde, on est au Comic-Con de Montréal. On est avec la gang de Viking Cosplay Québec, c'est ça? Yes sir, comment ça va? T'as le numéro 1, vous autres, c'est clairement, ça avait l'air à bien aller. On est occupé le papier. Oui, on se croise souvent dans la plupart des Comic-Con. On vous a vu régulièrement au Comic-Con de Québec. En effet. La dernière fois, vous aviez ramassé un gros montant d'argent en tant que tel, je pense, pour... de mémoire, là, on frise les 18 000 depuis le début. C'est quand même pas n'importe quoi. Cette année, on souhaite pogner 20 000. Ben oui, vraiment. Ça me semble réaliste. Puis surtout, ça fait plusieurs années. Ça fait combien de temps que ça existe, Viking Cosplay Québec? Depuis 2018 qu'on a commencé. OK. C'est depuis la fin 2018, là, depuis Québec en 2018, qu'on a le kiosque, en fait, que ça marche, ça fonctionne bien. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, puis c'est récurrent, puis ça fait partie vraiment des meubles en tant que tel. On s'attend à vous voir, là. Ben, les gens nous cherchent, les gens veulent nous voir. Puis cette année, on s'est gâté un peu plus. Là, on va aller à Ottawa. On est allé rien qu'une fois à date, parce que c'est quand même loin. On est du monde de Québec, donc c'est 5h30 de route. Donc on y allait pas. Là, cette année, on a annoncé un acteur de la série Viking. Fait que là, on a comme une petite source de motivation pour se rendre. Là. Ben oui. D'ailleurs, les origines de votre groupe, ça a-tu commencé à cause de la série Viking directement? Exactement. Puis, dans le fond, c'était le bon moment. C'est comme les Star Wars qui sortent toujours de quoi. Mais là, les Vikings, on a eu Valhalla, on a eu Last Kingdom. Fait qu'on est comme toujours à jour, en fait. Ben oui, c'est vrai. Les Sœurs d'Armes, ça fait partie de ça? C'est comme une filière? C'est un regroupement des femmes, dans le fond? En fait, les Sœurs d'Armes, c'est elle, c'est la costumière. Donc, c'est elle qui a fait toutes les armures de tout le monde. Wow, OK, oui, OK. C'est vraiment cool. Elle est cachée derrière là, c'est elle qui prend les photos avec le Kodak. Ah, good. Donc, on la salue d'ailleurs, tu peux la nommer, elle s'appelle comment? C'est Nancy Sirois. OK. Elle fait-tu des costumes pour d'autres organismes? Genre, en fait, c'est sa compagnie. Donc, c'est sûr que sa clientèle principale, c'est pour les femmes. C'est pour ça qu'elle s'est lancée là-dedans. Parce qu'elle disait que les hommes, c'est facile à habiller, on est filiformes, tandis que les femmes, avec les courbes et tout, les hanches puis les seins, c'était plus difficile. C'est ça, en armure, c'est pas nécessairement évident directement. Exactement. Donc, chaque femme est différente, donc elle a dit. Moi, je me trouve. Je vais aider les femmes à se. Puis elle a fait ça pour des grandeurs nature, je suppose, majoritairement. Oui, c'est une cliente de Bicoline, donc c'est sa place, elle aime beaucoup ça. Puis c'est ça. C'est un monde large quand même. Nous autres, on a quand même pas mal de public qui est un public de grandeur nature. Tu sais, je veux dire, au début, quand tu veux, pour rajouter du monde, on checkait. Puis ceux qui mettaient qu'un gilet de Marvel, on le rajoutait. Là, à un moment donné, ça commence à popper, puis c'était du monde de grandeur nature. Les gens sont souvent fiers de leurs costumes, de leurs armures, leur maquillage. Exactement. C'est du monde gentil. Oui. Il n'y a personne qui va là pour écœurer personne. Effectivement. C'est une population à part entière. Puis, c'est des gens qui vont là pour décrocher de leur vie de tous les jours. Fait que, good. Ils se font du fun. On peut s'attendre à vous voir, tu dis, au Comic-Con d'Ottawa prochainement. Oui, Ottawa en septembre, Québec en octobre. Okay. Donc, cette année, on fait les 3. Ça se peut qu'on ait à d'autres événements plus petits, mais pour l'instant, c'est pas encore à l'horaire. Ah, ça va être génial, pareil. Là. Nous autres, on aurait probablement participé au Comic-Con de Québec qui va arriver. Fait que Jacinthe, tu t'occupes encore des maquillages? Oui, toujours. OK. Peux-tu nous en parler? Y a-t-il quoi de particulier qu'il faut que tu fasses? Bien, en fait, c'est du très vite fait parce que le matin, on est quand même pressé puis j'ai une belle gagne à maquiller. Fait que je leur fais quelque chose de basique, mais quand même assez réaliste. Là, des petits bleus, des petits splashes de sang, des petits trucs comme ça que je suis capable de faire vite fait. Good. Écoutez, on vous remercie énormément puis on va continuer à vous suivre. Puis continuez votre beau travail, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Les gars. Merci à vous autres. Au revoir. Bonne convention. Ici Nick Michaud des éditions Sawin. Vous écoutez KBSF. Salut, on est de retour. On est avec la Légion 501. Ton nom à toi, c'est? Moi, c'est Simon Gauvin. Bon, Simon. Excellent. Écoute, c'est qui exactement la Légion 501? Bien, on est un groupe de bénévoles, de volontaires. On est présent à travers le monde. Nous, ici au Québec, on est une section de la Légion 501 qui s'appelle la Garnison Forteresse Impériale. Donc, on couvre le territoire du Québec. OK. Au complet. On a moins de monde, on a moins de membres dans le Grand Nord, je vais vous avouer, là, mais sinon, on est pas mal à bien des endroits au Québec. Exactement. Qui peut se joindre à la Légion? Adultes, 18 ans et plus. OK. Pas de casier judiciaire. Ouais, également, et surtout, avoir un costume qui répond aux critères du club.
Ça serait quoi exactement les critères en tant que tels? Oh mon Dieu, c'est variable de costume en costume. Il y a des centaines de costumes différents qui peuvent permettre de rendre dans la Légion. Le but, c'est que le costume soit quand même le plus fidèle possible par rapport aux différentes œuvres de Star Wars. Ça peut être des costumes basés sur des jeux vidéo, ça peut être des costumes basés sur les films, les séries, les dessins animés, les comics, un peu de tout l'univers Star Wars étendu, mais il faut que le costume soit fidèle à ça. OK, tu peux pas arriver avec un masque de Chewbacca en plastique. Absolument pas. OK. Et surtout, en plus, la Légion 501, nous, on se spécialise dans les méchants, entre guillemets, là. J'aime pas ça le dire, là. Mais, disons, on se concentre sur la loi et l'ordre, l'Empire, le Nouvel Ordre. On va se le dire, vous avez les meilleurs costumes, par contre. Ah. Je voudrais pas le dire, mais... Pas ça fesse puis ça flash tout le temps. Là. Écoute, vous aviez combien de membres au total? Au Québec, on est 140. Dans le monde, on approche le 14 000. Wow, OK. Vraiment impressionnant. On a un grand rassemblement chaque année ou presque qui s'appelle Star Wars Celebration. Il y a des membres de la 501 qui arrivent du monde entier pour aller là. Là, l'année prochaine, c'est prévu pour être au Japon. Wow! Donc, ouais. Est-ce que vous allez participer? Moi, personnellement, non, mais il y a certains membres qui vont y aller. C'est quand même c'est sûr que c'est une coûteux, ride, compliqué et compagnie y aller. D'autres années, en fait, l'année passée, c'était à Londres, en Angleterre. D'autres années avant, ça a été à Orlando, Anaheim, Chicago. Ça, Orlando, Anaheim, c'est les deux classiques. C'est Disney là-bas, hein, et Disney Star Wars. Donc, c'est ça, c'est notre grand rendez-vous annuel. Peut-être qu'un jour, ça va avoir lieu à Québec ou à Montréal. Là, ça serait... avec les questions de passeport, visa et compagnie, ça me surprendrait beaucoup. Ah, OK. Les Vaders First, que je vois écrit sur... c'est quoi exactement? C'est un peu le slogan de la 501e Légion. On a le point de Vader. Ah, OK. Vous savez, la 501e Légion, au début, c'est un monsieur qui s'appelle Al Ben Johnson, en Caroline, qui a créé ça. Et lui, au début, c'était uniquement des Stormtroopers. Donc, la 501e Légion était la légion de Stormtroopers de Darth Vader. OK. Et ça, canoniquement, Disney a repris ça. Et maintenant, par exemple, dans Star Wars épisode 3, quand on voit Anakin rentrer dans le temple des Jedi avec des clones en arrière de lui, bien, ces clones-là, c'est la 501e Légion. OK. C'est drôle, c'est les fans qui ont amené du canon dans le canon, finalement. Good, excellent. Vous participez à des œuvres de charité, je pense, aussi. Oui, bien sûr. Comme ici, en fin de semaine, au Comic-Con de Montréal, on ramasse des sous pour le CHU Sainte-Justine. Quand on est à Québec, c'est pour le CHU de Québec, Centre-Mère-Enfant. Puis souvent, il y a des causes aussi qui communiquent avec nous, comme on a fait, par exemple, des marches pour la sclérose en plaques, pour le diabète, des choses comme ça. Okay, vous êtes vraiment impliqué à ce niveau-là. Puis, oui. De toute façon, ça se voit dans les yeux des enfants quand ils vous voient en costume, c'est tout de suite. Oui. Là, c'est... Puis dans cette lignée-là, nous aussi, on fait des visites d'hôpitaux. Ben oui. Par exemple, là, il y a quelques semaines, on est allé justement au CHU de Québec, Centre-Mère-Enfant. On se promène 10 personnes en costume, puis on rentre dans les chambres, puis on a... je me suis déjà fait dire par une mère que mon enfant, il a plus souri là que les 6 derniers mois. Là, ouais. Juste de voir des personnages, Darth Vader, Stormtrooper rentrant dans sa chambre, là, ça marque. En tout cas, nous autres, vous allez plus capter notre cœur si jamais je suis malade qu'habillé en clown. Honnêtement, là, je vais plus miser sur la force pour me guérir, je pense, rendu là. Fait qu'il y a combien de chapitres? Tu avais dit 14 chapitres, c'est ça? Non, de chapitres dans le monde, de garnison, oh boy! On a atteint le 100, je crois. Okay. Là. Tu parlais quand même de 14 000 personnes au total. Oui, c'est ça. En fait, une garnison, et c'est 25 membres minimum. Donc, en fait, aux États-Unis, environ, il y a plein d'exceptions à ça, mais c'est grosso modo une garnison par État. En Europe, à part la Belgique, il y a à peu près une garnison par pays. En Asie, c'est un peu la même chose aussi. Par exemple, il y a la Thailand Garrison, la Chinese Garrison, la Japanese Garrison, etc., etc. Simon, vous êtes présent à chaque Comic-Con. Nous autres, oui. Ça fait 12 ans qu'on participe à peu près, 11-12 ans à peu près qu'on fait des conventions comme ça. Puis vous avez toujours été présent, vous avez toujours fait partie des meubles. Je pourrais pas imaginer un Comic-Con sans vous voir, toute la gang, ou un Shawinigan. On s'était vu à Shawinigan aussi. Avez-vous d'autres projets futurs à venir? Y a-t-il quelque chose qui attend la 501?
Ben, cet été, on va participer à un Star Wars in Concert dans le cadre du Festival d'été de Québec. Oui, c'est Donc ça va être vraiment super comme événement. On a déjà fait ici à Montréal, à la Place des Arts. Mais là, à Québec, dans ma ville à moi, ça va être très plaisant. C'est un événement que les membres attendent beaucoup. Sinon, on a un événement à Sorel cet été. C'est sûr que notre prochain gros événement, grand déploiement avec grand décor comme on a ici en fin de semaine, c'est le Comic-Con de Québec au mois d'octobre. On se croisera là-bas d'ailleurs, ça c'est sûr et certain. Génial. J'aurais une dernière question pour toi. Oui. Le meilleur film de Star Wars selon toi, c'est lequel? Empire Strike Back, je suis pas original, mais c'est ça. J'avoue que tu y vas avec une valeur sûre en tant que telle. Oui. Fait que, écoute, Simon, on te remercie, puis on remercie surtout toute ta gang pour ce que vous faites, pour les œuvres de charité, etc. Surtout pour nous divertir tout au long des Comic-Con, toutes les conventions possibles. Fait que, encore une fois, un gros merci. Ça fait très plaisir. Salut. Au revoir. Encore une fois, on est de retour. On est là pour vous parler. Vous venez d'entendre la gang de Viking Cosplay Québec et la gang de Légion 501 en tant que tel, back-à-back en entrevue. Yes. Écoute, ces deux gangs-là, c'est deux gros noms du Comic-Con en tant que tel habituellement. Puis je dois avouer qu'on a une petite critique à faire au niveau constructif face au Comic-Con de Montréal. Absolument. Puis on ne sait pas si c'est parce que ça a été organisé comme ça avec eux autres ou si c'est les places qui leur étaient réservées puis que c'est ça qui se sont fait donner comme place. Moi, j'ai le feeling que c'est les gars directement des différents organismes qui ont choisi cette place-là en se disant on va prendre un petit coin dans le coin, on va être tranquille, on va être. Mais. Oui, aussi. C'est mon feeling, mais je pense qu'en tant que tel, si j'ai une critique à faire à la gang de 501 et des Vikings, soyez plus présents. Puis d'après moi, pour les Vikings, là, ils ont déjà ramassé 18 000 si je me rappelle bien, pour le club des petits déjeuners ou quelque chose de genre. On en parle dans l'entrevue. D'après moi, ça n'a pas dû pogner autant en tant que tel cette fois-là. Là. Je crois que c'est des gens qui sont là depuis le début qui auraient le mérite d'être plus mis au centre en tant que tel de l'attention. Absolument. Ouais. Mais quand je pense à Québec, là, parce que ça vient de m'allumer, quand tu es à Québec, là, la gang du 501, ils sont comme toujours dans le coin, au fond. Mm-hmm. Est-ce qu'ils pensaient que ça allait être un peu la même affaire? Parce que là-bas, tu peux circuler et faire tourner le coin. Mais là, il y avait comme des panneaux qui empêchaient de tourner le coin. Est-ce qu'il y avait un peu la même impression que ça serait comme ça en prenant cette Je ne le place-là? sais pas. Puis malheureusement, on aurait dû peut-être le poser la question directement à Simon, directement pour le savoir en tant que tel. Ouais. Mais sinon, si c'est vraiment une question de choix de la gang de l'administration du Comic-Con de Montréal, gardez ça en tête parce que malheureusement, je crois qu'il aurait pu être mis davantage de l'avant en tant que tel. Absolument, parce que c'est vraiment génial. Ils ont tous les costumes de la Légion, ils ont des robots, ils ont un petit Yoda là, comme dans l'émission. Ben écoute, je vais mettre ça court, là. C'est pas compliqué. Dès que tu as des médias qui filment concernant le Comic-Con, qui tu vois la Légion 501 tout le temps. Fait que, tu sais, ils ont avantage à être mis plus en valeur en tant que tel. La gang de Viking Cosplay qui sont là année après année, après année, après année. On les salue d'ailleurs, encore une fois, mais puis qui ramassent de l'argent pour d'excellentes causes. Je crois que ça vaut la peine. Ça fait partie de la raison pourquoi que les geeks sont généreux, ça vaut la peine en tant que tel. Absolument. Puis c'était le fun de pouvoir leur faire des entrevues avec eux autres parce qu'on les voit, mais on les connaît pas tant. Ben écoute, je pense que ça va être bien d'apprendre à les connaître. Si j'ai un regret en tant que tel, l'année prochaine, ou du moins au Comic-Con de Québec, là, j'aimerais ça parler avec la personne qui est leur photographe, qui fait des armures directement pour les sœurs d'armes, si je m'appelle bien. J'ai le goût de jaser avec cette personne-là pour nous entendre parler davantage, parce qu'on a une partie de notre auditoire qui trippe grandeur nature, puis j'ai le goût d'entendre parler de ça directement. Là. Fait que, puis de faire la promotion de ce qu'elle fait, là, c'est vraiment du très beau travail en tant que tel, ce qu'elle fait. Là. Fait que c'est pas mal le tour pour concernant les Vikings, la Légion 501. Il y avait les Tortues Ninja qui étaient là aussi, qu'on n'a pas vraiment été voir, mais qui avaient davantage, plus d'exposure, parce qu'ils étaient comme orientés du bon côté. Écoute, fait que c'est un peu... moi, j'aurais mis l'avantage sur la Légion et sur les Vikings en tant que tel. Ouais, mais on connaît pas tous les sous... les sous
pas le sous-entendu, mais les dessous du Comic-Con. Ouais, c'est ça, c'est ça, On c'est ça. peut pas vraiment dire pourquoi il était là, puis ça On serait juste d'avoir on verra la suite en tant que tel. Fait que vraiment, du moins, on peut peut-être émettre des hypothèses, puis du moins émettre des suggestions directement en tant que tel, là, face à comment gérer tout ça. Là. Fait que j'ai goût de Parce qu'en t'entendre même concernant. Ben, j'allais dire, en même temps, on y allait un peu comme des gens qui allaient au Comic-Con. Ben, moi, j'y allais comme un client du Comic-Con, comme quelqu'un qui trippait de voir ça. Puis quand je les ai vus, ça a fait comme « Oh, OK, ils sont là. Je me demande pourquoi ils sont là. » tu sais. Puis je les ai cherchés à un moment donné parce que je me disais « OK, je les trouvais pas sur le plan. » Puis tout ça. On est habitué de les voir dans le fond. Ouais, avec les gros décors, puis les décors. Puis... Fait que, tu sais, moi, en tant que client du Comic-Con, ça m'a comme fait « Ah, OK, on dirait qu'il est moins en valeur qu'à Québec. » Oui, vraiment. Parce que je suis un peu déconcentré. Le chat qui vient jamais d'habitude durant les enregistrements parce que vous n'êtes pas là. Tu n'es pas là en vrai et il est comme en train de vouloir mettre le trouble ici. Fait que j'ai goût de t'entendre parler de notre expérience avec Kevin Smith. Oh, Kevin. Parce que c'est la première fois que tu faisais une photo avec une célébrité, toi, là. Écoute, on a eu beaucoup de discussions sur avec qui qu'on allait faire une photo. D'ailleurs, on a bien fait. Notre choix était bon parce que celui qu'on voulait avoir a cancellé. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, j'étais content que ce soit lui. Puis j'ai vu tous ses films. J'ai comme... La seule fois que je l'avais vu, c'était à l'écran. Tu sais, je ne l'avais pas vu autrement que là. Puis, j'étais bien content de pouvoir avoir l'opportunité de vivre ça. Puis, écoute, c'est tellement rodé au quart de tour. À telle heure, OK, qui vient pour tel artiste? On s'en vient ici. Là, il nous amène de l'autre bord. Groupe 1 dans ce fil-là. Groupe 1, 2 dans ce fil-là. Qui est VIP? tel. Ouais, c'est ça. Là, ils nous mettent dans des rangées. Tu arrives de l'autre côté, là, juste avant de rentrer, prendre la photo, puis tu as des corridors de 1 à 11 ou de 1 à 12. OK, la gang dans le 7e corridor, on s'en vient dans le corridor 10. Là, à un moment donné, ça se met à partir. Le corridor 9 à premier, après ça, le corridor 10. Puis, vous m'aviez dit que ça allait être rapide. Oui. C'est vrai que c'est rapide. Oui, c'est vrai que c'est rapide. Là, puis t'en as une qui dit OK, prêt. OK, prochain. Next! Oui, c'est ça. Elle a écrit ça toute la journée. Là. Prochain. Là, t'écoutes là, t'es là, puis avant de rentrer, tu te dis hey, c'est encore moins long que je pensais. Puis j'ai trouvé ça bien quand même. Puis ça a l'air d'un monsieur super sympathique. Écoute, il nous a serré la main. Il m'a fait une accolade. Il m'a fait un câlin, moi aussi. Ça va. Puis après ça, il y a Sean qui a raconté une anecdote. Hey, écoute, c'est Sean fini à son meilleur. C'est Sean. Là, il faut le dire. Ce que peu de gens savent, c'est on est de retour, on a un problème vraiment au niveau batterie. On en apprend tous les jours. Écoutez, c'est assez simple en tant que tel. Là. Fait que, je suis en train d'expliquer que Sean, en tant que tel, quand il a rencontré Kevin Smith, il était capable de dire que la journée que Kevin Smith a eu un malaise cardiaque, qu'il a eu un tournant dans sa carrière, toute la kit, la même journée, Sean a eu un malaise cardiaque lui aussi. On parle de deux gars avec une barbe, tu sais, les cheveux foncés. Puis Sean, il a montré ça à Kevin Smith. Il a montré une photo de lui qu'il avait pris à l'hôpital, dans le lit d'hôpital avec une casquette. Puis c'était marqué « Here's my Kevin Smith impression ». Il a parlé vite à Kevin Smith. Puis Kevin Smith, on l'a senti tout de suite, tout arrêté. Je ne sais pas si tu l'as senti, là. Tout arrêté. Il dit « Hey man, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec ton cœur? Qu'est-ce qui est arrivé? » J'espère que ça va mieux. J'espère que ça va mieux. Il dit ça va-tu correct? Là? Il a tout arrêté. Là. Il dit c'est quoi qui s'est passé? Puis là, Sean a dit c'est au niveau électrique. Mais tout de suite, puis ça, c'est Sean. C'est Sean, avec le charisme qu'il a. C'est quand vous le connaissez dans la vraie vie, c'est ça. Mais ça a été le choc des titans en tant que tel d'avoir deux personnes importantes avec un grand charisme, des grands cœurs, malgré qu'ils sont défaillants, qui se sont rencontrés. Fait que c'était vraiment intéressant de voir les deux ensemble. Oui. Puis, je te dis, il y a eu le temps de tout faire ça dans le temps qu'on entendait la fille crier « OK, prêt, photo, prochain. OK, prêt, photo, prochain. » On l'a senti que ça a comme fait. Ça prendra le temps que ça prendra. Là. Oui, ça s'est fait vite, mais
il a quand même pris le temps de demander, à savoir l'état de santé de Sean, comment ça allait, puis tout le kit. Puis je l'ai senti, là, c'est tout arrêté, puis il a reviré de bord, il s'est tourné, puis c'était comme... Il embarque dans son personnage, là, quand il se prend en photo, il fait comme sa face. Là. On l'a en tant que tel. Mais là, il a comme tout arrêté, puis hey, c'est quoi qui s'est passé, man? T'sais, il s'est mis à... C'était vraiment intéressant en tant que tel. Là. Ouais. Puis, tu sais, une autre poignée de main avec une autre accolade juste avant qu'on parte. Et salut les gars, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Puis, tu sais, c'est nous autres qui est là pour le rencontrer. Puis, c'est lui qui nous dit ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Puis, puis c'est pas toutes les célébrités qui sont comme ça. On va juste se le dire. Il y en a des. J'ai pas mal tout le temps eu de bonnes expériences, mais ils sont pas tous aussi dadons en tant que tels. Encore là, je disais tantôt que ça roule au quart de tour. Tu arrives, tu ressors, tu reprends ton sac, tu refais la file et tu sortes la photo direct. OK, là, vous n'aviez commandé 2 de plus, vous allez à l'entrée là-bas, vous faites scanner votre code. Il y a quelqu'un qui a un téléphone qui te scanne, il y a 2 autres copies qui sortent dans l'imprimante, tu en arrière, tu pars avec tes copies, puis c'est fini. Ça dure le moment que tu rentres jusqu'à temps que tu aies ta copie. C'est 5 minutes gros max. Ça a bien donné d'écouter KBSF parce qu'on vous avait dit ils vont vous vendre une pochette de plastique, mettre la photo. Puis j'ai dit achetez pas ça, amenez-vous une bande dessinée. On t'arrive à l'autre bout, tu l'as fait, on t'arrive à l'autre bout, on n'a plus de pochette de plastique pour personne. Exact. C'est ça. Fait que non, c'était bien. Fait une belle expérience. Écoute, short and sweet, comme on dit. Court, bref et touchant, mais ça laisse un grand un souvenir en tant que tel, directement. Ouais, vraiment. Ouais. L'autre chose que je veux vous parler, parce que c'est arrivé, on s'est partagé tout ça en tant que tel. OK? Nous autres, on a fait des entrevues avec Yannick Paquette, avec différentes personnes. Il a fallu faire fitter ça à travers quand est-ce que les artistes sont là, sont pas là, tout ça. Mais on est à travers tout l'autobus, on est monté avec différentes personnes. Il y en a qui ont fait juste la salle d'expose des exposants. Il y en a qui ont fait d'autres choses en tant que tel. Et ce que j'aime, c'est que Philippe Lachance, qui nous a accompagnés encore une fois cette année, lui, il avait, entre autres, 2 choses qu'il avait en tête. Le spectacle de musique classique axé sur Zelda, qui a cité, puis soit dit en passant, il fait dire qu'il a vraiment eu du plaisir en tant que tel. C'était à 11h en arrivant le matin, il fallait qu'il fasse la file avant. Fait que vous comprenez, on ne peut pas être partout tout à la fois. Il y a trop de choses à voir au Comic-Con de Montréal. C'est vraiment un événement en tant que tel. Moi, j'aime beaucoup celui de Québec parce que c'est dans ma ville, fait que je peux y aller durant les 2 jours complets. Là. Mais celui de Montréal, on parle de différentes affaires. Il y a bien des choses qu'on n'a pas pu vous couvrir en tant que tel directement. Et l'autre chose, c'est assister à la conférence de Vincent D'Onofrio. Écoute, il en a parlé, là, quand on était, par la suite, on est allé manger en sortant. T'étais-tu là quand il en a parlé directement dans le stationnement? Non. Il nous parlait il savait que Vincent D'Onofrio disait moi j'ai joué dans Men in Black, là, puis je jouais un extraterrestre vraiment bizarre. Puis là, je me demandais comment j'allais faire pour jouer le rôle d'un extraterrestre de 20 pieds de haut qui fit dans un humain de 6 pieds de haut. Fait qu'il dit dans le temps, mon coloc, puis moi, on fumait des battes tout le temps. On était sa marijuana bien raide. Il dit j'ai fait ça, j'ai fumé. Je suis allé prendre une marche. Je suis tombé sur une boutique qui vendait des orthèses pour les personnes handicapées. Il dit le gars, j'ai expliqué au gars, là, il faut que je trouve une idée de concept, comment marcher, tout ça. Il dit le gars était allé dans le backstore, il m'a strappé 2 cuillères de bois, taper ses jambes, il a dit essaye ça, voir. Puis là, je marchais comme quelqu'un de tout croche. En tout cas, il y a comme bien des anecdotes. Puis ça a l'air qu'à Vincent D'Onofrio en tant que tel, des fois, il y en a certains qui font comme plus. Vraiment, ils ont une idée en tête, puis ils en parlent. Mais lui, il a commencé tout de suite avec des question and answer, des questions-réponses. Puis c'était tout le monde qui pouvait se pointer puis poser des questions et réponses. Fait que c'était particulièrement intéressant. Fait que probablement, ce que je compte là, c'est suite à une question en tant que telle. Okay. Mais Philippe, qui en a vu plusieurs, dit que c'était particulièrement intéressant parce qu'il a mis l'emphase vers les fans. Vers ce que les autres ils ont le goût d'entendre. Et non pas. Des fois, il y en a qui ont un agenda caché, ils veulent nous plugger. Ah, OK, je vais être Kingpin dans le prochain. Puis, il y en a qui pourraient tomber là-dedans. Mais lui, Vincent D'Onofrio aurait juste mis l'emphase vers les fans en tant que tel. Très bien. Écoute, c'est bien maintenant rendu le stade, c'est qu'on va terminer l'épisode en tant que tel. J'espère que tu as eu du plaisir, autant au Comic-Con de Montréal que pour enregistrer l'épisode.
Absolument. Écoute, c'est un plaisir pour moi, les deux. Puis, écoute, je ne te mentirais pas que le Comic-Con étant ma première expérience, c'est sûr que ça a été magique, puis tout ça. Puis, écoute, moi, je suis un vendu pour y aller à chaque année maintenant. Qui Surtout sait si peut-être. Charles, il conduit à toutes les fois. Oui, il conduit à toutes les fois. Qui sait peut-être que le prochain coup, ton fils va nous accompagner, puis ma fille aussi. Absolument. Mais en tout cas, sinon, il y a des choses peut-être qu'on pourrait peut-être regarder en tant que tel. Mais il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les styles. C'est le Comic-Con de Montréal, c'est le Comic-Con en général. Fait que vraiment, c'est un incontournable de la culture geek directement. Fait que. Yes. Dominique, écoute, encore une fois, merci énormément d'être avec nous ce soir pour nous en parler. Sinon, j'aurais enregistré de quoi vite en tant que tel, mais j'apprécie particulièrement ta présence. Tout comme à chaque épisode que tu es présent. Fait que on se redonne des nouvelles, puis on vous revient d'ailleurs vendredi soir, on vous enregistre un autre épisode, c'est qu'on va vous parler davantage d'actualité geek, puis Dieu sait qu'il y a des choses qui s'en viennent. Yes. Et comme on dit, restez geek. Oui, il faut le finir de même, hein, on n'a pas le choix. Fait comme on vous dit de rester geek, restez vous-même, restez gentil, parce que les gens au Comic-Con, t'as zéro croisé que personne de méchant. Non, aucunement. C'est vraiment comme ça qu'on vous aime en tant que tel. Fait que à la prochaine. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Salut, à la prochaine.